Moi, comme ça, j'aime pas quand on raconte les choses dans mon dos. Et en même temps, avant que le maître arrive, il y a un sujet. Voilà, merci. Allah, c'est pourquoi j'aime Allah. Allah, il vient de me rappeler. En même temps, il y a un sujet, il vient de me rappeler. Il y a Oussaz Ekra qui a parlé du Bangalore. Le Bangalore, le Zamblebi, du Dieu des gens. Hein? Il y a vu une soeur là qui est montée sur le live des chrétiens pour dire non, sa manière de faire là, ça veut dire qu'il n'est même pas musulman. On doit signaler son compte. On doit faire comme ça. Tu vois, vous voyez pourquoi quand on laisse tout le monde parler d'un sujet, ça fait des déroutes comme ça. Hein? Et elle a très commencé comme ça. Hein? Mais aucun musulman ne l'interpelle. Aucun musulman ne parle. Mais quand nous on va parler, c'est pour nous, on va voir. Le petit impoli de Haruna avait commencé ici. Vous êtes là, vous étiez là, vous avez regardé, vous n'avez rien dit. Il a traité les gens ici de malades mentales, ici. Vous-même, vous avez vu. Vous n'avez rien dit. Mais tous les faiseurs de l'interreligieux, il les a attaqués. Vous avez vu, vous n'avez rien dit. Mais c'est quand moi, j'ai fait un petit jeu de jambes net. Là, ceux qui connaissent l'islam sont entrés maintenant dans mon inbox. Non, tu sais, où ça. Et là. Les gens qui se jouent, les gens qui ne sont pas sages là. Nous aussi, on peut faire ça. Ah, d'accord. C'est pas de lui venir parler. Partagez le live, les frères, s'il vous plaît. Partagez le live. Je ne vois même plus. On a combien de partages? Je ne vois même plus. Partagez le live, tapotez. Tapotez, tapotez. On est en train de descendre. On était à 60 et quelques. On est maintenant à 32. Tapotez et partagez. Si le maître Karim est là, il peut demander à monter, Inch'Allah. Et Oussaz Ibrahim. Oui. Je vais te faire descendre pour pouvoir arranger le panel. Hein. D'accord, d'accord. Bon, ou bien il faut rester. Attends d'abord que le maître n'a pas encore demandé à monter. S'il demande à monter, là, quand je te fais signe pour que tu puisses descendre. Là, je vais arranger le panel pour qu'on soit deux, moins lui. Ok, il a demandé, hein, il a demandé. Ok, je descends donc. Ok. Partagez le direct. Au lieu d'aller partager Bobraba des pédophiles que vous n'allez jamais les voir, vous ne les connaissez pas, au lieu d'aller fantasmer sur les vidéos là, partagez ici en même temps. Partagez le live ici, ça peut sauver une âme. Je vous explique un truc. Le maître, salam alaikum wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Machallah. Je suis allé, je suis allé à truc, Tchama. Je suis allé à Tumodi. J'ai croisé un frère là-bas qui m'a dit que nous t'étais, mets-le dans ça là, puis tu enlèves ce truc. Il dit, nous t'étais les vidéos que nous faisons là. Lui, il y a longtemps même, il s'est retourné. Il dit, nous t'étais les vidéos que nous faisons. Lui, il y a longtemps, il s'est retourné. Il arrivait à un moment, il se posait trop de questions. Ouais, il dit, oui, même. Vous savez quelle région, nous, on prie souvent 5 fois par jour. On gêne. Mais on ne comprend rien. Couramment, les gens disent, ça ne savent même pas c'est quoi. Inch'Allah. Donc, il m'a dit cela. Donc, les vidéos là, quand vous partagez, ça arrive chez des gens que vous ne savez pas où ce que ça devait vous faire. Il y a des personnes, subhanallah, il y a des personnes qui, eux, ils se sont convertis simplement à cause de la vidéo. Mais jamais ils vont faire des vidéos pour dire, oui, on s'est converti à cause de la vidéo. Non, 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 mais quand ils nous croisent dans les rues, ils nous disent, il y a une maman, lorsque le maître Karim avait fait une vidéo sur le Christo Business, mais la maman dit que la vidéo l'a trop fait du bien. Et de la regarder la vidéo là jusqu'à, elle ne sait même pas combien de fois. Alors que, quand le maître a fait la vidéo sur ce thème-là, le Christo Business, certains parmi nous ici n'ont même pas trouvé même que c'était important même de parler dessus. D'autres ont trouvé même que ce n'est pas trop important. Mais c'est la vidéo là même qui a fait des dégâts. C'est la vidéo là même, subhanallah, qui a fait des dégâts. Hein?
D'autres même, il y a certains frères chrétiens même qui disent que non. Il y a un qui a dit comme ça, non, ah, Aston. Ce que le gars est en train de dire là, c'est vrai. Hein? Sérieusement, c'est vrai. Mais moi, il reste chrétien. Et mon cher, notre mission n'est que la transmission du message. On ne fait que transmettre le message. Hein? Allah dit que tu n'as pas pour mission d'exercer sur une contrainte. Tu n'as pas pour mission d'exercer sur une contrainte ou encore une force pour qu'ils deviennent musulmans. Ta mission n'est que la transmission du message. Donc les frères, partagez le live, Inch'Allah, le mettre avec nous. Et aujourd'hui, il ne va pas durer. C'est quoi vous avez fait? Au moment où on est en train de couper, il s'est arrivé en retard. Vous allez rester là encore, on va couper. Voilà. Donc le maître, il va faire cette démonstration tout à l'heure. Dès qu'il finit, nous on coupe. On a dit ici, quand nous on dit partager pour que les gens soient peut-être beaucoup sur le panel, c'est pour nous arranger, nous tous. Sinon, nous on peut faire live ici, entre nous deux, on parle et puis on coupe, on finit. On n'a pas trop vraiment besoin de ça en tant que tel. Mais quand on dit ça, c'est parce qu'on veut que le message arrive loin. On veut que le message aille très loin. Parce que nous, on sait ce que le message fait comme travail. C'est tout. Donc, les frères partagés, on avait montré une manière de partager là. Tu appuies copier, ça partage, copier, ça partage, copier, ça partage, Inch'Allah. Alors, bismillah, maîtrise. Vous avez la parole. Bon, attends, il y a un levé bague là pour pas les gens vont penser que je suis marié. Moi, je suis encore célibataire. Maître Aston. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a vraiment gratifié, qui nous a facilité, hein, qui nous a compté parmi les gens qui ont pu accomplir Ramadan, qui ont accompli le Ramadan jusqu'à sa fin et qui aujourd'hui, alhamdulillah, bi'iznillahi ta'ala, se retrouvent encore là pour parler des choses les plus importantes. Il y a beaucoup de personnes qui mettent leur connexion Internet pour parler des futilités, pour scroller à longueur de journée dans la vie privée des gens, dans des vidéos, voilà, des débauches et tout ça. Alors si Allah il vous a compté parmi ceux-là qui utilisent un peu de leurs moyens financiers pour être connectés à un système religieux, c'est une grâce. Il faut beaucoup remercier Allah parce qu'en ce moment, vous êtes en train de accomplir en fait ce pourquoi vous avez été créé. Tout celui qui est sur une table où on parle de la religion, où on parle de l'ontologie, on parle d'Allah et de ses messagers, en ce moment-là, il est en train d'accomplir même le but de sa mission, Maître Aston. Mais les gens, ils ne le connaissent pas. Donc, il y a des gens qui pensent qu'ils sont ici pour se distraire, ou bien ils sont ici pour écouter seulement comme ça. Non, vous êtes ici pour retrouver le but de votre création. Pourquoi vous avez été créé même, c'est ça qu'on parle ici. Donc, quand on parle de la religion, les panels religieux, il n'y a pas plus grand que ça. Le monde entier, aujourd'hui, il y a des gens qui sont réunis, il y a des assises. Si vous parcourez le monde aujourd'hui, il n'y a pas une assise qui a la valeur de ces assises-là. Les assises où on mentionne le nom d'Allah, les assises où on parle d'Allah, que ce soit en ligne ou en présentiel, chaque assise où on est en train de vous parler d'Allah, de son prophète, de la religion, de la vie de ce bas monde et de l'au-delà, toutes les assises de ce bas monde-là, que ce soit les assises des grands rois, n'est-ce pas? Que ce soit les assises des petits rois, que ce soit les assises des chefs d'État, des gouvernements, il n'y a aucune assise qui vaut cette assise-là. La petite assise, vous êtes en train de voir maintenant en ligne, là, en train de visualiser en ligne, maintenant vous voyez 44 personnes, vous voyez petite assise comme ça, il y a Maître Aston qui est là, il y a Karim qui est là, il n'y a pas une assise qui vaut cette assise-là. Maintenant, actuellement, là, il n'y en a pas. Dans ce monde-là, partout, il n'y en a pas. Et c'est Allah qui le dit. Allah dit, wala zikrullahi akbar. Allah dit certainement, la mention d'Allah est plus grande que toute chose. Le fait de s'asseoir, mentionner Allah, c'est-à-dire que Allah dit, il n'y a pas plus grand que ça. Donc, chacun, alhamdulillah, quand il se retrouve dans ce genre d'endroit-là, il faut vraiment beaucoup qu'il profite. Et partout où on parle d'Allah et de son messager, on va toujours apprendre. Luqman le sage, il donnait des conseils à son fils, n'est-ce pas? Il disait, quand tu arrives dans des endroits où on parle d'Allah, il faut t'asseoir. Si tu es ignorant, quand tu t'assois là-bas, ton ignorance va diminuer. Et si tu étais déjà un grand savant, quand tu arrives où on parle d'Allah, assois-toi aussi encore. Si tu es déjà un savant, ton savoir va augmenter. Hein?
Donc si tu es ignorant et que tu te mets où on parle de la religion, ton ignorance diminue. Mais si tu es déjà un savant, alhamdoulilah, tu te mets où on parle de la religion, ton savoir augmente. Lui, il augmente. C'est comme ça Luqman disait à son enfant. Donc il n'y a pas de raison de refuser d'être connecté sur un live où on traite les questions de la spiritualité. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Sauf si vraiment on est en cas de force majeure, c'est très compliqué. On est bloqué vraiment par des choses qu'on ne peut pas maîtriser, qu'on ne peut pas contrôler. Donc nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, l'unique sans associé, celui qui n'a jamais, n'est-ce pas, été engendré, qui n'a pas engendré non plus, nul n'est égal à lui. L'être étant qui était, quand il n'avait rien, il n'a pas commencé d'être, il a toujours été sans commencer d'être. Et puis lui, il est. Et quand il est actuellement, il n'est pas comme tout ce qui est en dehors de lui. Parce que lui, toute chose est en dehors de lui, mais lui, il est en toute chose. C'est lui Allah. Et après, il ne sera pas comme ce qui sera après. Il sera toujours différent de ce qui sera, parce qu'aujourd'hui, il est différent de ce qui est, à cause du fait qu'il avait toujours été différent de ce qui avait été auparavant. Donc c'est lui qui a causé toutes choses. Il a causé les causes, il a causé les non-causes. Tout vient de lui. Et c'est lui-là, le Dieu que donc tous les prophètes sont venus vanter sur cette terre. Parce que les dieux, ils viennent vanter Dieu, viennent parler de lui, viennent faire sa publicité en fait. Les prophètes viennent en tant que publicitaires. N'est-ce pas? La da'wa, c'est une publicité. Quand on parle de da'wa, ad-da'wa, bimana ad-da'wa, c'est la publicité. Et le monde, Allah a démontré dans le Coran al-Karim que le monde fonctionne, n'est-ce pas, avec de la publicité. Tant qu'il n'y a pas de publicité, le monde s'arrête. Le monde dans lequel on vit, il fonctionne avec de la publicité. Maintenant, de qui est-ce que vous voulez faire la publicité? Allah vous fait comprendre que soyez des publicitaires d'Allah. Soyez des publicitaires d'Allah. Faites beaucoup plus la publicité d'Allah. Metaston, que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, dans ce monde, tu vas faire publicité. Nous sommes tous des publicitaires. Si tu ne veux pas faire la publicité de la religion, tu vas faire la publicité de ce qui n'est pas la religion. Si tu ne veux pas faire publicité de moto, tu vas faire publicité de téléphone. Si tu ne veux pas faire publicité de téléphone, tu vas faire publicité de ta maison, ou de ta femme, ou de tes enfants, ou de ton métier, ou de ton service. Regardez les commerçants, là, quand ils sont au marché, qu'est-ce qu'ils font au marché? Ils font publicité ou ils ne font pas publicité? Les commerçants. C'est publicité, ils font. Pour chaque service, pour que le monde fonctionne comme il a fonctionné, on a besoin d'une publicité. Donc, les maçons, pour construire des maisons, on a fait publicité. Dis non, il y a tel maçon à tel endroit, il connaît bien construire la maison, Metaston, quand tu vas faire ton devis, je vais t'amener un bon ingénieur. Le monde fonctionne avec la publicité. Dès que tu as besoin de vêtements, je te dis non, il y a un marché à Abidjan, derrière quelque part là-bas, on vend des bons boubous là-bas. Le monde fonctionne avec la publicité. Même quand tu veux manger, dis non, il y a une maman qui fait attiéké à côté là. Son attiéké là, c'est très spécial. Puis je vais t'indiquer, tu vas aller là-bas, tu vas trouver ça. Le monde fonctionne avec chaque système de vie dans ce bas monde-là est basé sur la publicité. La vie même dépend de la publicité. Mais maintenant, il y a beaucoup de types de publicité. Ceux qui ont un cerveau farfelu, qui n'ont rien compris, ils pensent que la publicité des créatures est meilleure que la publicité du Créateur. Allah, il te dit dans le Coran, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. Mais qui est plus vraiment meilleur en termes de parole que celui qui fait la publicité d'Allah? C'est Allah qui pose la question. Allah dit, est-ce qu'il y a quelqu'un comme lui? Parce que Allah sait que les gens, ils sont en train de parler de beaucoup de choses dans le monde. Allah ne vous a pas interdit. Mais Allah dit, si on veut parler en termes de mérite, en termes de, maintenant, grandeur, en termes de spiritualité, en termes d'éloge, Allah dit, Waman Ahsan. Si c'est une compétition, Allah dit, qui est meilleur? Vous voulez comparer qui même? Celui qui parle d'Allah avec les gens qui ne parlent pas d'Allah? Man da'a ilallah, celui qui fait publicité d'Allah. Il appelle les gens des créatures vers le Créateur. Minal makhlouq ilal khaliq. Il appelle les gens minad dunya ilal akhira, de la vie de ce bas monde qui est éphémère vers la vie de l'au-delà. Wa minal asbab wal ashya ilal amal salih. Il appelle les gens des choses et des causes pour les connecter, n'est-ce pas, aux bonnes actions. Allah dit waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Allah dit, vous voulez le comparer avec qui même? Celui qui fait ce travail-là, vous voulez, avec qui même vous voulez le positionner, avec qui vous voulez le mesurer. Donc Allah te dit, lui, il n'a pas de comparaison. Il n'a pas quelqu'un, on peut le placer même avec même pied d'égalité. Et toi, tu le prends, tu dis, tu vas l'insulter. Ou bien tu vas le rabaisser, ou bien tu vas le dénigrer, ou bien tu vas le faire.
tout celui qui s'est attaqué à un da'i, comprenez bien ce que je suis en train de dire. Je fais cette vidéo, je le dis, vous pouvez l'enregistrer 7 fois. Celui qui s'attaque à tout celui qui appelle les gens vers Allah, il a déclenché la guerre avec Allah, créateur des 7 cieux et des 7 terres, Rabbus samawati wal ard. Et c'est une guerre qu'il va assumer dans ce monde et dans l'au-delà. J'ai dit celui qui appelle les gens vers Allah, là, si tu as déclenché guerre avec lui, même dans ton quartier, Maître Stone, si tu as vu quelqu'un qui appelle les gens vers Allah, il faut le laisser. C'est-à-dire, si tu peux lui donner 2 conseils, donne-lui conseil. Si tu peux lui faire cadeau, fais-lui cadeau. Si tu peux lui payer transport, quand il a de faire cette dawa là, paye-lui transport. Si tu peux lui donner, donne-lui, mais il faut le laisser dans son système. Il ne faut même pas parler sur lui. Si tu es sage, quelqu'un qui appelle les gens vers Allah. Pourquoi? Parce que appeler les gens vers Allah, ça c'est amal min amal al-nubuwa ou al-nabawiyya. C'est un travail prophétique. Ça, c'est pas donné à tout le monde. Donc les gens, ils ont une nature, dès que quelqu'un développe une activité et que lui, il ne peut pas développer cette activité, subitement, il commence à dénigrer l'activité. N'est-ce pas? Quand quelqu'un, il peut pas vendre des habits au marché à la friperie, dès qu'il voit des gars de la friperie, il dit, ah, la friperie, même là, c'est quelle qualité de métier, même comme ça. C'est comme ça, les gens, ils sont. Donc quelqu'un, il fait quelque chose là, et dès que lui n'a pas la possibilité de le faire, ou il n'a pas les capacités, ou il n'a pas la chance, ou il n'a pas même à tawfiq, parce que appeler les gens vers Allah, c'est pas une question de choix, maître. Allah dit Inna Allah astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim. Tout ça, Allah dit j'ai choisi. Allah dit c'est moi qui ai choisi Adam, j'ai choisi Noé, j'ai choisi la famille d'Ibrahim, j'ai choisi la famille d'Imran. Pourquoi Allah dit qu'il les a choisis? Les savants, ils ont dit Bimana, se lever avec le travail de la prophétie, aller appeler les gens vers Allah, abandonner à ta route pour se connecter à Allah Azawajal, ça dépend d'un choix d'Allah. C'est pas toi qui as décidé à stop. Et pas toi, tu te lèves un matin, tu dis, je vais aller faire dawa. Si c'est facile, levez-vous, on va faire ensemble. Si c'est à faire des décisions là, venez, on va se lever, on va décider. On va voir comment ça va se passer. Mais là, il a démontré, c'est pas comme ça que ça se passe, maître. Tout le monde peut se lever, aller étudier. Chacun peut se lever, aller étudier. Tu peux prendre mon billet d'avion, je dis, je m'en vais en Égypte, je vais au Soudan, je vais en Arabie. Chacun peut faire comme il veut. Il n'y a pas de souci. Mais tout le monde ne peut pas se lever bon matin. Dit, je vais me placer dans la rue, appeler les gens des créatures pour les connecter avec le Créateur. Ça là, il n'y a pas plus lourd que ça. Parce que ça, c'est le travail prophétique. Amal al-Nubuwa, quand là, il a descendu ça, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Ce qu'on va descendre sur toi, la mission prophétique là, c'est une affaire très lourde. C'est lourd, des paroles lourdes de sens. Allah lui a dit, on va faire descendre sur toi quelque chose qui est lourd. C'est pas petite affaire, c'est Allah qui a parlé de ça. Il dit, on va descendre sur toi quelque chose qui est lourd. Quelque chose qui est lourd. Et Allah lui explique comment est-ce qu'il va fonctionner. Quand c'est dans la nuit, dors un peu, tu te lèves, tu fais des nawafil. Oh, toi le revêtu de manteau, lève-toi, avertis les gens. Warabaka fakabir. Et ton Seigneur, kabirhu, grandis-le, fais publicité de ton Seigneur, fais publicité d'Allah. C'est Allah qui parle. Toi, tu es où pour venir insulter quelqu'un qui fait publicité d'Allah? Tu as quel dalil même? Allah te dit, lève-toi, va faire publicité d'Allah. Rabbaka fakabir. Kabirhu. Kabir, ça vient de kabir. Al-kabir, c'est ce qui est grand. Quand Allah te dit, Rabbaka fakabir, rends Allah grand devant les gens. Donc, grandis le nom d'Allah, grandis le système d'Allah. Rends tout ce qui n'est pas Allah petit, il faut grandir Allah. C'est ça, ad-da'wa ilallah. Tout ce qui n'est pas Allah, tu réduis sa valeur, tu augmentes la valeur d'Allah. Tout ce qui n'est pas Allah, tu diminues son pouvoir. Tu diminues sa faculté de faire quoi que ce soit. Ne peut pas nuire, ne peut pas faire ni du bien ni du mal. Le seul faiseur, c'est Allah. Al-Fa'ilul Haqiqi. Celui qui donne la vie, c'est Allah. Celui qui donne la mort, c'est Allah. Al-Muhyi wal-Mumit. C'est Allah qui donne l'honneur, c'est Allah qui donne l'élévation. Qul Allahumma malik al-mulki, tu'til mulka man tasha, wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Il dit, oh, roi de la royauté. Regarde comment Allah, il est éloquent. Donc, celui qui fait ce genre de travail-là, toi, tu veux le critiquer? Allah, il est éloquent. Allah dit, malik al-mulk. Allah, il connaît, il y a les rois. Donc, quand il y a les rois dans le dunya, mais quand Allah parle des rois de dunya, Allah parle d'al-muluk. Donc, les rois, quand quelqu'un est malik, il est malik d'un village, ou il est malik d'une ville, ou il est malik d'un pays, ou il est malik d'un contrée. Mais Allah n'est pas malik d'un pays, maître. Il n'est pas malik même de l'univers.
Il n'est même pas Malik de quoi comme ça. Allah, il est tellement éloquent. Allah dit Malik al-Mulk. Lui, il dit il est le roi de la royauté. Donc la royauté même en question, c'est lui son roi. Il faut comprendre le Coran. Donc toi, Allah t'a donné la royauté. C'est la royauté qui a fait que toi, tu es devenu roi. Parce que Allah, il a pris la royauté et t'a donné. Mais maintenant, tu deviens roi de ton village. Mais Allah n'est pas roi de ton village. Allah dit il est Malik al-Mulk. La royauté t'a donné là, c'est lui le roi de ça même. Donc la royauté même s'incline devant lui parce qu'il est le roi de la royauté. Ça c'est Allah. Et c'est ça Allah dit à son prophète. Il faut parler de ça aux gens. Il faut présenter qui est Allah aux gens. Donc celui qui se lève maintenant, il essaie de remettre, voilà, maintenant comme Allah il connaît l'être humain, Allah poursuit en disant tout est le mulk amantasha. Comme tu es le roi de la royauté, tu donnes la royauté à qui tu veux. N'est-ce pas? Et maintenant, quand tu as donné quelque chose à quelqu'un, il faut reprendre, maître. Mais dans la rhétorique, la connaissance illicite, Allah ne dit pas tu reprends la royauté à qui tu veux. Il dit tanzir. C'est-à-dire tu arraches la royauté à qui tu veux. Les savants, ils ont dit Allah connaît spécialement dans la pensée de l'homme. Quand tu lui as donné royauté, là, il ne veut pas te remettre sa maître son. Quand tu as donné le pouvoir à quelqu'un, il ne veut pas te donner encore. Ah, suivez mon regard. Suivez mon regard. On est en Afrique. Les gens à qui on a donné royauté, là, est-ce qu'ils veulent nous remettre ça encore? C'est nous qui les avons donnés. Oh. Ah, c'est toi qui as pris royauté, tu as donné à quelqu'un. Donc Allah te parle de ça dans le Coran. Allah te dit, il donne la royauté à quelqu'un. Mais Allah lui-même, il te dit qu'au moment de récupérer, lui-même, il n'est pas prêt pour donner. Donc du coup, Allah, il arrache. Ça, c'est la stylistique. Donc c'est lui, ce Dieu-là, qui fait du bien, il fait du mal, il fait tout ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut, à qui il veut, il n'a de compte à rendre à personne. Ah bon? Celui qui se tient pour faire ce genre de discours dans sa mosquée, dans la rue, dans le quartier, il se connecte sur Internet, il fait ce genre de discours, il dit craignez-le, revenez vers lui, il faut vous repentir. Si vous êtes déjà musulman, arrangez votre religion. Si vous êtes chrétien, revenez vers ce Dieu-là, reconvertissez-vous, trouvez le chemin de la droiture. Si ce n'est pas Shaitan qui t'anime là, tu vas le détester comment? Si ce n'est pas Iblis lui-même en question, qui est rentré dans ta mémoire, comment tu peux détester quelqu'un comme ça? Donc tu ne prends pas connexion Internet pour te mettre sur les réseaux sociaux pour insulter les fumeurs de chanvre, pour insulter les bandits, pour insulter les détourneurs de fonds publics, pour insulter ceux qui font fornication en plein réseaux sociaux. On est en train de les filmer, grandeur nature, 4K, vidéo HD, on a positionné, c'est même dans ton téléphone, souvent parfois même toi tu es en train de scroller comme ça, tu regardes. Voilà, les gens ils sont en train de faire fornication, souvent même c'est les musulmans. Tu n'as jamais fait vidéo pour les insulter. Toi tu fais vidéo pour insulter quelqu'un qui appelle les gens vers Allah. Si ce n'est pas Iblis même qui t'a animé là, ou bien Saint-Esprit des chrétiens là, qu'est-ce qui peut faire ça? Si ce n'est pas Iblis même en question qui se positionne, pourquoi? Parce que la seule personne qui est contre la da'wah, c'est Iblis. C'est même pas l'homme. C'est le shaitan qui n'est pas d'accord avec le fait qu'on appelle les gens vers Allah. Donc quand tu vas voir quelqu'un qui va se positionner, Maître Stone, il te dit, lui n'est pas d'accord avec le fait que tu appelles les gens vers Allah. Lui n'est pas content avec le fait que tu fais da'wah. Ta da'wah même en train de le déranger. C'est en train de lui faire bizarre. Il faut bien voir même encore. Peut-être lui, il est possédé. Peut-être il y a djinn dans lui-même. Il faut bien observer encore. Oui, parce que je ne vois pas comment un être humain normal, il va dire aux gens, non, il ne faut pas appeler les gens vers Dieu. Même chez les chrétiens, si tu te lèves contre un pasteur, tu dis, lui là, il est kaza, kaza, kaza. Toi, tu es même dans les problèmes, tu es maudit même. Dans le christianisme même, tu te lèves contre un homme de Dieu, toi-même, tu es maudit. Ça même, c'est chez eux là-bas. Et puis en islam, quelqu'un va parler d'Allah, il va parler des religions, il va abandonner tout ce que les gens ils peuvent bien faire dans la vie, prendre son temps comme ça, venir parler d'Allah sur TikTok, sensibiliser les gens, même s'il a commis des erreurs. Même s'il a commis des erreurs. Et tu vas te positionner comme ça et puis dire non, voilà, voilà, voilà. Non, le travail qu'il est en train de faire est un travail beaucoup plus puissant que les erreurs qu'il est en train de commettre. Et puis les erreurs, c'est normal. Allah, il a dit, khuliqal insanu da'ifa. Mais égaler le poids de sa mission. Non, ça ne peut pas égaler. Il n'y a même pas égalité. Il n'y a même pas égalité. Donc même si tu as détecté quelqu'un, il est en train de faire da'wah et puis il a sa dignité, parce que le travail qu'il en a fait, c'est un travail digne. C'est un travail des prophètes et des ambiyas.
C'est pas le travail de n'importe qui. Moi, j'ai dit, je vous ai mis au défi. Si vous pensez que c'est le travail de n'importe qui, on n'a qu'à se lever un matin, chacun se décide, ok, on va sortir dans la rue, on va faire dawa, mettre à son. À 16h, chacun va venir poster sa vidéo ici. Tu vas voir des miracles. Tu vas voir un miracle, tu vas voir ce que tu n'as jamais vu ici, maître. Demande à 77 personnes connectées là, chacun n'a qu'à faire dawa demain dans la rue, 2 heures de temps. Il vient te poster sa vidéo ici. Tu vas voir ce que tu n'as jamais vu. Voilà, les gens ils vont aller se mettre au carrefour là-bas raconter charabia. Souvent même c'est les mamans du quartier qui vont les chasser, ils vont dire quittez ici. Vous voulez faire, toi tu veux prêcher en tant que qui? Toi on te voit ici, tu es en train de monter, descendre avec soit les petites filles du quartier ici. Toi tu vas te placer dans le carrefour pour faire les prêches ici. Donc c'est pas un travail facile, les frères. C'est pas une petite histoire. Il ne faut que féliciter tout celui qui se lève pour essayer de parler aux gens de la parole de Dieu. Dans le judaïsme même, quand tu es sensibilisateur religieux, on ne peut pas te détester. Même chez les kémites, quand tu es sensibilisateur spirituel, on ne peut pas te détester. Dans aucune religion, on déteste ceux qui sensibilisent les gens et qui appellent ceux qui ne sont pas dans cette religion de rejoindre cette religion. Il n'y en a pas. D'où ça va sortir dans le milieu islamique? Il n'y en a pas. Même chez les magiciens, quand tu te lèves et puis tu appelles les gens de devenir magiciens aussi, les magiciens ils vont t'aimer. Quand tu te lèves chez les marabouts, tu appelles les gens de devenir marabouts comme vous. Tu es quelqu'un du gris-gris. Et puis tu veux que tout le quartier aussi devienne ceux qui vont faire les gris-gris comme toi. Mais tes anciens et puis tes collègues qui font gris-gris, ils vont te féliciter, ils vont te donner même des cadeaux. Mais comment musulman croyant, il va appeler les gens dans l'islam, dans la foi, dans le tawhid, et puis toi musulman, tu vas te lever et puis tu vas gesticuler. Si c'est pas Shaitan Iblis même là, qui est rentré dans toi à un moment donné. Non, non, c'est très compliqué. Donc Allah nous pardonne, maître. Moi, j'ai écouté beaucoup de choses bizarres comme ça. Il faut que les gens y reviennent à la raison et puis on abandonne les typographies comme ça. Barakallahu fikoum. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire. Puis maintenant, si vous n'avez pas peut-être 2-3 questions à me poser, je balance directement ce que j'ai apporté, maître. Parce que moi, je suis venu pour vous donner ce que j'ai apporté ce soir-là. Je ne suis pas venu parler même. Je ne veux pas mes nerfs vont monter même ici, là. Je vais faire péter le plateau, là. Je préfère garder ça pour prochainement. Alors, moi, j'avais dit que le maître ne va pas durer avec nous. Vous avez pensé que c'est amusement. Voilà, mais il dit a fini de parler. Alors, si quelqu'un a une question rapidement, il demande à monter pour sa question. On va faire un petit grain entre nous ici, de causerie. Sinon, on laisse le maître nous donne ce qu'il va à nous donner. Et puis, moi, c'est ça, c'est ça. Il y a un gars qui m'a appelé un jour. Il dit, mais où ça sonne pas? Toi aussi, hein? Il dit à quoi? Il dit, quand vous a fini de parler, tu coupes le live en même temps. Il dit, mais il a dit quoi? Il a dit quoi encore? Ils ont fini de parler, on coupe tranquillement, chacun va se reposer. Donc, si tu as quelque chose à dire, tu montes, tu poses, n'est-ce pas? Et on essaie de, le maître essaie de donner quelques éclaircissements. Ou dans le cas contraire, il laisse le maître, il va conclure. Et on va couper encore, vous allez m'appeler, allô, oui, c'est comment, le live là, ah, nous on a déjà fini de couper. Donc, il n'y a pas encore, personne n'a demandé à monter, personne n'a demandé à monter. Donc, on peut monter Diabaté. Vraiment, personne n'a demandé à monter un maître. Inch'Allah. Il n'y a pas de souci. Ça veut dire que tout est clair. C'est clair. Bon, attends, quelqu'un a demandé à monter. Quelqu'un a demandé à monter. Manaj Aslam, voix de paix. Bon. Frère, tu as la parole. Non, faut te démuter, tu as la parole en même temps. Salam alaikum Zaz. Le grand maître Diabaté. Salam alaikum mon frère Manaj. Bon, je ne sais pas si je prononce bien ton nom. Hein. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah, tu as la parole. Donc, ce que le frère a dit, c'est vrai, ça a sa place. Et aussi, nous savons tous que on ne peut pas appeler sans
sans les bases. Bon, maintenant, si c'est en termes d'erreur, même les grands ulamas font des erreurs parce que un savant peut avoir une position aujourd'hui, il écrit un livre là-dessus. L'année prochaine, tu reviens, il n'est plus dans cette position-là, il a changé de position. Bon, maintenant, ce qui est le plus important pour celui-là qui fait la da'wa, ou bien pour celui-là, le plus important pour celui qui fait la da'wa, c'est quoi? C'est que, ou bien pour celui-là qui veut faire adjar wa ta'dil, qui veut faire les mises en garde, il faudrait qu'on fasse très attention parce que la mise en garde n'est pas un fondement, n'est-ce pas, de la religion de l'islam. Lorsque le messager d'Allah a commencé son message, il était avec les mécréants de la Mecque. Il n'a jamais dit à un sahaba que non, ne marche pas avec tel mécréant, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Le plus important, c'est enseigner les gens. C'est pourquoi lorsque le fisc en Algérie, lorsqu'ils voulaient aller aux élections, ils sont allés voir les savants. Les savants les ont donné un conseil qu'ils n'ont pas voulu respecter et ils sont allés aux élections, ils ont gagné, mais ils n'ont pas pu prendre le pouvoir. C'est aussi pour dire qu'on doit écouter ce que nos savants disent. Donc, et même quand le prophète Salam a immigré à la Médine, quand il est arrivé à Médine, comment est-ce qu'il s'est comporté? Ou bien lorsqu'il a envoyé Muaz au Yémen, il n'a pas dit à Muaz que va, tu commences à faire adjar wa ta'dil, va, tu commences à faire les mises en garde. Non, puisque ce n'est pas ça le but de sortir les gens. Parce que si tu veux sortir les gens et tu commences par les mises en garde, ça ne peut pas marcher et ça ne va jamais marcher. Ça ne peut pas marcher. Donc, Faut essayer de conclure. qu'est-ce que je veux Faut essayer de dire? conclure ça. Oui, pour que je ne sois pas très long. Donc, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que pour celui qui veut faire la dawa, parce que aussi c'est aussi un problème qui se pose aussi, parce que quand j'essaie de voir sur TikTok, c'est tout le monde, hein, c'est devenu un truc de tout le monde. Donc, tu vois, même un enfant, il prend le téléphone juste parce qu'il a un téléphone et puis il fait un live, il se met à donner des enseignements sur l'islam. Et puis, ça devient un problème aussi qu'il faut aussi parler de ça, parce qu'on ne peut pas cacher. Et l'islam nous dit, Effectivement. c'est pourquoi Allah nous dit, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. C'est pourquoi nous sommes la meilleure des communautés et on ne peut pas, n'est-ce pas, laisser le mal perdurer dans la umma. Donc pour moi, l'enseignement est meilleur que les mises en garde. L'enseignement est meilleur que les mises en garde. Et la meilleure dawa, c'est le bon comportement. Parce que si quelqu'un a un bon comportement, à partir même de son comportement, islamiser les gens. Il va islamiser les gens. Et puis, ça ne sert à rien de se taper les mains sur la poitrine que c'est moi tel ou bien c'est moi tel. Bon, par exemple, il y a un frère qui fait les mises en garde, tel c'était. Bon, moi, j'ai essayé d'écouter un peu sa prêche. J'ai vu que lui-même aussi fait beaucoup d'erreurs parce que même dans la Mukaddimat, il a fait beaucoup d'erreurs. Bon, moi, ce n'est pas mon... Moi, j'ai vu ses erreurs, j'ai laissé. Même son enseignant, il fait une khutba, il était incapable de lire une khutba de lire une khutba normalement. Bon, ça, bon, on passe, on laisse. Tout le monde peut faire des erreurs. Mais prendre les erreurs des gens et les afficher, c'est pas aussi bon. Parce que en voulant guetter les fesses de quelqu'un, on guette aussi tes fesses. Donc, je vais m'arrêter là. Excusez-moi si j'ai été très... Ça, c'est le proverbe que tu viens de donner, c'est le proverbe camerounais ou bien c'est quel proverbe, Ouzaz? Bon, c'est Cameroun. C'est Cameroun, Inch'Allah. Ok. Allez, Ouzaz Diabaté, Bissima. Maître, on va passer la parole et puis vous allez conclure à la fin, quoi. Ouais, salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh à tout le monde. Salam alaikum Karim. Ça fait 2 juin, voilà. Alaikum salam wa rahmatullah, Maître Diabaté. Voilà, on est vraiment content de te revoir encore. Vraiment, ça fait vraiment plaisir. Voilà, Ouza, il allait faire ma demande, non, mais comme il était à moto là, tu connais. Voilà, nous on est toujours sur la route. Hein.
Voilà. Donc, j'étais à moto, j'étais en train d'écouter Oustaz et j'ai écouté quand même une partie de ce qu'il était en train de dire. Et en même temps, j'ai compris en même temps l'idée de ce qu'il était en train de dire. Voilà. Aujourd'hui, là, on connaît bien ces personnes-là qui commencent à faire des mises en garde. Bon, moi, je dis mise en garde, oui. Mais la personne que tu es en train d'indexer pour lui faire des mises en garde là-haut, il a dit quoi qui est faux? C'est la partie là, moi, je ne comprends pas en fait. Quand tu fais une mise en garde contre quelqu'un là-haut, il faut dire ce qu'il a dit qui est faux. Mais quand moi je regarde un peu ces gens-là qui sont en train d'indexer, surtout nos oustas, moi je suis encore de ici, je connais mes oustas, je vois aussi quand ils sont sur le terrain là, moi je vois la réalité. Maintenant, quand je vois ce qu'ils sont en train de faire, en train de propager le message de l'islam, en train d'appeler les gens à devenir des musulmans là-haut, moi je ne vois pas c'est quoi qui est mal dedans. Parce que très souvent, on écoute leurs vidéos et puis on entend telle personne a mis en garde contre lui. Mais voici ce qu'il a dit, voici ce qu'il a dit. Mais bizarrement, lorsque tu écoutes ce qu'ils sont en train de dire comme mise en garde, tu trouves qu'eux-mêmes là, ils sont dérangés un peu dans les mises en garde. C'est ça qui me fatigue un peu à ce niveau-là déjà. C'est-à-dire, tu veux corriger quelqu'un et toi-même tu fais des erreurs. Maintenant, en corrigeant la personne, l'erreur qu'il a fait là-haut, tu ne dis pas que c'est faux. Moi, je n'ai pas entendu ça. Parce qu'on a vu certains frères aujourd'hui là sur TikTok, Oussa Assomba le sait. Souvent, il a indexé nos oustas, pourquoi nos oustas refusent certaines appellations en islam. Bon, l'appellation refusée en islam, Oussa a regardé un peu l'aspect des choses. C'est-à-dire qu'il y a l'appellation salaf qui est donnée, on connaît le chemin du salaf. Maintenant, nos oustas ont décidé de se donner une appellation coranique. Et cette appellation-là, c'est Allah même qui a donné l'appellation. Bon, celui qui a donné une appellation coranique et celui qui n'a pas donné une appellation coranique, qui est innovateur entre les deux? Qui innove dans la religion entre les deux? C'est-à-dire, l'autre donne l'appellation dans le Coran. Maintenant, toi, tu donnes une autre appellation qui n'est même pas imposée même par Allah, ni encore le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Bon, un bout de là-haut, qui est innovateur? Donc, vous voyez, non? Donc, moi, je trouve que souvent, ce sont des choses que les gens la font pour essayer en quelque sorte de salir un peu l'image ou soit encore de salir un peu tout le travail que nos oussins sont en train de faire. Et moi, ce que je vois, c'est un peu de la jalousie en quelque sorte. Et moi, je dis que faut pas, ils vont rester dans ça, sinon le châtiment d'Allah peut surgir sur eux sans pour autant savoir. Il faut qu'ils reviennent à la raison. C'est vrai, tu veux corriger quelqu'un, mais il faut faire par la sagesse et la bonne exhortation. Mais il ne faut pas piétiner le travail de ces derniers-là déjà. Oussa Karim l'a dit. C'est-à-dire que n'importe qui ne peut pas se mettre dans la rue pour venir parler aux gens. Voici Oussa Assonba, il est témoin. Oussa Assonba m'a permis de prendre un micro à la main et puis au moins essayer de parler aux gens. Mais je sais le sentiment qui était au fond de moi là. Wallah, et puis là, je sais quel sentiment était au fond de moi. C'est-à-dire que ce n'est pas facile. C'est pas facile. Quand tu le fais là, quand tu es en face des gens et puis tu veux guider quelqu'un, tu veux lui propager le message là, c'est pas du tout facile. Mais comme on a le cœur, on a le cardio, ou soit encore on a l'envie de faire ça, parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de le faire, on veut propager notre religion. Voilà pourquoi on prend le courage, nos courages à deux mains et on parle aux gens dans la rue. On le fait. Mais lorsque tu commences à faire là, mais Allah, il est derrière toi. Quand tu as confiance en Allah, Allah va permettre à ce que le nœud de ta bouche là se dénoue pour que tu puisses parler aux gens. Donc, on prend la force, on prend nos courages à deux mains et on parle aux gens. Mais il ne faudrait pas que vous venez gâter tout le travail que ces personnes-là ont fait. Il ne faudrait pas que vous essayez de salir leur image. Ce n'est pas bien. Donc, arrêtez ça parce que c'est sur vous-même le châtiment d'Allah va se retourner un jour. Donc, je m'arrête là, Inch'Allah, Oussaz. Et qu'Allah donne la bonne compréhension et qui nous guide sans cesse et qui nous fasse des musulmans pieux, c'est Inch'Allah. Donc, salam alaikum. Wa alaikum salam rahmatullah. Oustaz Ibrahim Bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, les grands maîtres, j'espère que vous allez très bien. Wa alaikum salam rahmatullah. Bon, je vais pas trop parler. Bon, je vais dire tout ce que les frères viennent de dire. Je passe la parole rapidement à Sas Karim Inch'Allah pour qu'il puisse conclure. Je n'ai rien à ajouter. Ok. Vraiment, merci à tous ceux qui ont intervenu, n'est-ce pas? Oussaz Manaj, vraiment qui nous a véritablement entretenu sur certains points, n'est-ce pas? Avec Oussaz Diabaté. Et bon, le maître Ibrahim ne veut pas parler. Donc, on va laisser le maître Karim conclure. On a dit que ce n'est pas un live vraiment qui va prendre du temps.
comme on a fait au moins des mois. C'est des mois, non, bien c'est des mois, je pense bien. Mais bon, c'est que si on a duré, n'est-ce pas, on a pris du temps avant de lancer les lives, comme on a recommencé. Donc c'était vraiment important de faire ce live-là. Informer les gens pour dire que le travail a recommencé, Inch'Allah. Et voilà. Maître Bismillah. طيب الحمد لله وصلى الله على من لا نبي بعده. Moi, je ne vais pas transformer la prise de parole en un débat, maître. Ce que je vais faire, peut-être, c'est un ratissage. En ce qui concerne le da'wah, il faudrait que les musulmans comprennent ça. Il faut que tout musulman mette ça dans sa tête. Moi, quand je prends parole sur TikTok ou sur les médias, sur les réseaux sociaux, je ne fais pas de typographie. C'est-à-dire, je ne dis pas ce que les gens ont dit. Et je ne dis pas ce que la majorité a dit. J'essaie de dire ce que Allah a dit et ce que son prophète a dit. Le monde entier, s'il veut, il n'a qu'à être d'accord. S'il ne veut pas, ce n'est pas un problème. Et je l'ai dit sur mon live hier, l'islam n'est pas la religion de la majorité. L'islam n'est pas la religion de la majorité. Il faut répéter ça 7 fois. L'islam n'est pas la religion de la majorité. Quand vous ouvrez le Coran, Allah dit « Inittaba'ta ». Si tu as suivi la majorité des, je ne sais pas combien de versets Allah il met le prophète en garde contre la majorité. C'est-à-dire, la fait de majorité, même d'abord, même Allah te parle de ça dans le Coran pour te dire, majorité des gens sur la terre, même c'est les égarés. Majorité. Déjà, même le jour du jugement à Al-Qiyamah, quand on va faire rentrer les gens en enfer au paradis, mais la majorité va où? En enfer. En enfer. Donc, il faut comprendre que la majorité, ce n'est pas un principe de raison. Tout musulman doit mettre ça dans sa tête. L'islam est une religion d'al-haq, une religion de vérité. Ça veut dire quoi? Si je vois la vérité, quitte à ce que tous les musulmans du monde entier ne veulent pas accepter ça, moi je reste sur la vérité. Je suis sur une vérité, moi j'attends mon jugement. Donc, affaire majorité, déjà il faut que ce soit une affaire très classée. Que chacun comprenne que le jugement, le prophète il dit, il n'y a personne parmi vous qui ne va pas rencontrer Allah face à face. Le jugement, c'est lui et lui, un contre un. Tes oustas ne seront pas là-bas, il n'y aura pas ton père, il n'y aura pas ta mère. Il n'y aura pas tes imams. Et là-bas, on ne va pas te demander pourquoi tu as pensé comme un tel a pensé. Toi, on te juge sur l'effet de ce que tu as appris, la raison raisonnante qu'Allah t'a donnée, parce qu'il te le dit dans le Coran, afala ta'qiloun, en fonction de ce que tu as appris. Donc, il faut que les musulmans reviennent sur la raison et que le principe de majorité déjà, parce que moi j'entends parler de ça beaucoup, quand tu débats avec un musulman, il te dit non, et tous les gens de tel ont dit ceci, pourquoi toi tu vas dire le contraire? Tous les gens de tel quartier ont dit, pourquoi tu vas dire le contraire? Tous les oustas de telle école ont dit, pourquoi toi tu dis le contraire? Tous les musulmans de telle localité ont dit, pourquoi toi tu dis le contraire? Donc les gens ils sont dans un principe de majorité. Et l'islam ne fonctionne pas comme ça. Donc là où il y a la vérité, c'est là-bas qu'Allah il se trouve. Et il peut arriver que par coïncidence, la majorité ait raison. Ça c'est possible, c'est clair. Et quand bien même tu as suivi la majorité dans la vérité, il faut que Maître Stone, tu suives la vérité que la majorité a suivi, pas que tu suives la majorité qui a suivi la vérité. Je me répète, il faut suivre la vérité que la majorité a suivi et non suivre la majorité qui a suivi la vérité. Donc il faut toujours chercher la vérité. Deuxièmement, la da'wa, j'ai envie de dire ça à mes frères qui sont là, 82 personnes, c'est le travail de tout musulman. Je vais me répéter, la da'wa, c'est le travail de tout musulman. Ce n'est pas le travail des oustas, ce n'est pas le travail des savants, ce n'est pas le travail des hufas, ceux qui ont mémorisé le Coran, ce n'est pas le travail des muhaddisines, ceux qui ont beaucoup de hadiths, ce n'est pas le travail des fuqaha, ceux qui ont une connaissance accrue de la jurisprudence, ce n'est pas le travail de ceux qui ont appris la langue arabe. Pourquoi? Le prophète, il le dit. Allah dit à son messager, Coranul Karim, Qul hazihi sabili
après le voyage de Taïf, quand le prophète il a quitté pour aller voir ses oncles maternels à Taïf et que le récit s'est passé, je ne vais pas rentrer ici dans l'exégèse du verset pour ne pas perdre le temps aux gens. Allah dit à son prophète, dis aux gens, il faut que tu dises, ceci est mon chemin. Quel chemin? Ad'u Allah. J'appelle les gens vers Allah. C'est ça, bimana adawa. Appeler les gens vers Allah. N'est-ce pas? Maintenant, qui va suivre le prophète dans la dawa? C'est le prophète qui parle dans le Coran. Ana wa mani taba'ani. Moi et tous ceux qui m'ont suivi. Mon frère, si tu as suivi le prophète là, il faut faire dawa. Le prophète n'a pas dit Ana wal ulama, Ana wal hufaz, Ana wal fuqaha. Moi et les savants, on appelle vers Allah. Moi et ceux qui ont mémorisé, on appelle vers Allah. Moi et les docteurs en jurisprudence, on appelle les gens vers Allah. Non, non, non. La jurisprudence est fermée pour les jurisprudences. Le Coran est fermé pour ceux qui ont appris le Coran. La langue arabe est fermée pour ceux qui... Le seul domaine maftou de la religion, c'est la dawa. Le seul domaine qui est ouvert à tout le monde. Il n'y a même pas contrainte, il n'y a même pas condition. Il n'y a pas un texte coranique qui donne des conditions avant de faire dawa. La seule condition, c'est d'être musulman. Ana wa mani taba'ani. Le prophète le dit, moi et tous ceux qui m'ont suivi, j'appelle les gens vers Allah. Abu Bakr as-Siddiq, c'est le premier à se convertir à l'islam. Quand le prophète est devenu prophète, Abu Bakr as-Siddiq, le prophète sallallahu lui a dit, Ya Abu Bakr, après qu'il ait dit aux gens, voilà maintenant, il est devenu messager, je ramène le récit, ça est dans Hayat al-Sahaba, on est venu trouver Abu Bakr as-Siddiq, les Khuraïchites, mettre son, on lui a dit, ton ami là, comme souvent on te dit, il est fou là. Maintenant, la folie qui est arrivée dans lui là même, ça a dépassé les limites. On dit quoi? Il dit, maintenant, il est devenu prophète même encore. Ça, c'est le jour où la révélation est tombée sur lui. Abu Bakr as-Siddiq, il a dit, s'il a dit ça, c'est qu'il a dit la vérité. Il n'a même pas vu le prophète encore. Hein. Il dit, s'il a dit ça, si Muhammad a dit ça, c'est que c'est vrai. Donc, regarde la croyance. Quelqu'un, il a. Maintenant, quand il rencontre le prophète, il a une conversation avec le prophète. Écoutez très bien, écoutez comment la religion évolue. C'est pas l'affaire des garçons de l'école, c'est pas une affaire de l'université, et puis ça n'a rien à voir avec le tableau et puis la craie. C'est Hayat al-Sahaba, quand tu lis l'histoire des compagnons, comment ça s'est passé entre eux et le prophète. Parce qu'à cette époque-là, il faut comprendre comment ils vivaient. Il rencontre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui pose la question. Il dit, Mohammed, maintenant tu es prophète de Dieu. Moi, je suis ton meilleur ami. Quel est mon travail à partir d'aujourd'hui? Je deviens musulman comme toi. Quelle est la tâche que toi tu me donnes de faire? Quel est mon travail maintenant? Est-ce que quelqu'un parmi les 75 personnes peut me dire le travail que le prophète il a donné à Abu Bakr, la tâche qu'il lui a donné d'aller accomplir? Est-ce que quelqu'un peut écrire ça en commentaire? Pour ceux qui ont appris l'histoire, ou bien pour ceux qui ont appris à Sira Nabawiya. Ah? Oui, c'est fort, maître, parce que quand on a fait 2 mois sans dire des vérités, les gens ils montent sur des grands chevaux, ils racontent n'importe quoi. Donc il faut toujours revenir faire un ratissage. Le prophète lui dit, mon travail, Abu Bakr, c'est ça qui est ton travail. Ah! Quel est le travail du prophète? Ad'u Allah. J'ai ramené le verset. J'appelle les gens vers Allah. Il dit à Abu Bakr, c'est ça qui est ton travail. Au même moment, ça n'a pas fait 2 secondes. Combien de secondes, maître? Ça n'a pas fait combien de secondes? 2 secondes. Abu Bakr est sorti. Il est allé appeler 10 personnes. Ils sont rentrés dans l'islam. Parmi les 10 personnes, il y a 8 qui sont Mubashirin bil Janna. Ils ont eu le paradis avant de quitter cette terre-là. Abu Bakr, quand est-ce qu'il s'est assis pour apprendre le Coran? Depuis Bakr es-Gannas. Parce que maintenant, je vais lever un peu l'équivoque pour ceux qui ont des problèmes. Quand est-ce qu'Abu Bakr est allé à l'université pour apprendre fiqh et puis il a fini les 12 tomes de la jurisprudence? Parce qu'il y a des gens qui ont une compréhension erronée. Ils pensent qu'il faut devenir grand savant avant d'aller appeler les gens à l'islam. Quand est-ce qu'Abu Bakr a fini tous les livres de tafsir avant d'aller appeler les gens? C'est lui qui a appelé Abdurrahman, c'est lui qui a appelé Ousmane. Quand est-ce qu'Abu Bakr, lui, il est devenu quelqu'un qui maintenant, il maîtrise à la perfection toutes les sciences de tajwid, comment psalmodier le Coran pour prononcer la langue arabe bien. Il a fini les études avant d'aller faire dawa, ou bien au même moment, il a eu l'autorisation, il est sorti pour aller appeler les gens à l'islam.
Il faut que les gens répondent à ces questions. Parce que là, on parle de ce qui s'est passé. Ici, on ne parle pas des typos. Oussa Diabaté, tu es là? Oussa Diabaté, est-ce que tu es là? Ouais, Oustaz, je suis là, je suis là. Je viens de rentrer, non? Ouais, il en faut te muter. Comme le maître Karim avait bugué, c'est pourquoi il voulait savoir. Oussa Manaj, est-ce que tu es là? Ouais, je suis là. Bon, il va revenir d'un instant à l'autre, non? Je pense bien qu'il a bugué. Alors, les frères tapotés, attendez, je pense bien qu'il est là. Hein. Cette connexion-là. Oui, Allô? Maître Aston. Oussa, Oui, on est là. voilà. Donc, c'est un petit bug. Ce sont les chayatines là qui ont commencé. Tu sais, quand la vérité vient, le mensonge commence à trembler comme ça. Donc, c'est ce que j'expliquais ici. Et je n'ai aucunement envie de soulever un débat. Je veux pousser seulement les gens à aller réfléchir. Donc, le monsieur, il prend l'islam. Il devient musulman. Avant 45 secondes, il rentre appeler 10 personnes. Si quelqu'un se convertit en islam aujourd'hui en Côte d'Ivoire, Aston, et qu'au même moment, tu lui dis, va appeler tes voisins aussi en islam, toute ta mosquée va tomber sur toi. Il dit, ah, Aston, bah, tu n'as même pas enseigné Fatia, tu lui dis d'aller appeler les gens. Ou bien c'est pas ce qui va se passer. Et qu'est-ce qui s'est passé avec le cas d'Aboubacar? Il a fini Fatia, ou bien il a fini Bukhari, tome 1, tome 2, tome 3. Muslim à Tirmidhi et puis à Tabarani, les Citasia. Il n'a rien fini de tout ça. Parce que pour demander à quelqu'un, mon frère, laisse l'égarement, rentre dans la guidance, laisse d'adorer les idoles, viens adorer le Dieu unique, laisse la vie de débauche, reviens dans l'islam parce que l'islam va t'aider à être bien une bonne relation spirituelle avec ton Dieu et toi-même, tu vas mourir et puis tu vas avoir le paradis. Mon frère, pour prononcer ces paroles-là à quelqu'un, on n'a pas besoin d'avoir fini l'université du Soudan d'abord. On n'a pas besoin d'aller à Mecque faire 10 ans à Médine avant de rentrer. Parce que ça, c'est Dawa. Donc, Dawa n'a pas de condition. La seule condition, tu es devenu musulman, tu appelles les gens à l'islam. C'est tout. Maintenant, pour enseigner à quelqu'un, là, il faut être un savant. Ça, c'est autre chose. Pour donner un dars, donc un cours, par exemple, de jurisprudence, Maître Aston, il y a des conditions. Tu dois être quelqu'un qui connaît la jurisprudence. Pour donner un cours des psalmodies du Coran, il faut que tu connaisses la psalmodie. Mais maître, pour appeler ma grand-mère qui n'est pas musulmane, dis grand-mère, laisse d'adorer le crâne de ton papa qui était mort, que je n'ai pas connu, viens adorer Allah. Il faut que j'aille à Médine d'abord étudier 10 ans avant de revenir. Si je vais venir trouver que ma grand-mère est décédée, partie en enfer. C'est ça qui est la vérité. Donc, aussitôt tu connais la vérité, tu propages la vérité autour de toi. C'est une propagation de la vérité, c'est tout. Il n'y a pas autre chose. Maintenant, si dans la propagation de la vérité, c'est ce que je disais ici, parce que moi je suis toujours honnête dans ma prise de parole, le frère commet 2-3 erreurs techniques qui ont un rapport avec la science, c'est-à-dire qui ont un rapport peut-être avec la langue arabe, qui ont un rapport peut-être avec la jurisprudence, la science des ablutions, les petites prêches, les choses comme ça, c'est des erreurs techniques. Il ne faut pas salir le travail du monsieur à cause de l'erreur technique qu'il a commise. Toi, tu le prends en aparté, tu lui dis, mon frère, l'erreur que tu as commise là, voilà comment on prononce le mot, voilà comment le jugement se fait, voilà comment ça se dit. Mais le travail que tu fais, vraiment qu'Allah te donne baraka, qu'Allah permette qu'à cause de toi, les gens rejoignent l'islam. Voilà l'humilité du musulman. Voilà l'humilité du musulman, mon frère. On n'est pas là pour faire plaisir aux gens. Il faut que les gens acceptent ça. Donc la dawa, c'est pour tout le monde. Tout celui qui est musulman. Et je vais vous donner encore un deuxième exemple. Je vais vous donner un deuxième exemple. Nous, on n'est pas préparé pour faire débat. On n'est pas venu pour ça. Mais comme Allah nous a créés, on fait partie de ceux qui n'ont même pas besoin d'être préparés pour faire débat. J'ai vu des gens qui ont fui les débats en Côte d'Ivoire, ils ont dit qu'ils ne sont pas prêts. Nous, là, Allah nous a facilité, même à minuit. On n'a pas de souci. Maintenant, même si quelqu'un veut déclencher, ça déclenche.
On va monter encore un peu le volume, même comme le volume est bon. Au pèlerinage d'adieu, Hajjatul Wada, je vais lever encore l'équivoque pour les garçons de l'école qui m'écoutent, les schoolboys. Ibrahim les connaît. N'est-ce pas? Au pèlerinage d'adieu, c'est-à-dire le dernier pèlerinage que le prophète il a fait avant de décéder. N'est-ce pas? Il y avait 124 000 compagnons devant lui à Sahaba. N'est-ce pas? Il a fait une prêche, khutbah, pendant 6 heures de temps, sita sa'at. Quand il a fini, il a posé les questions à ses compagnons. Il a dit, Hal ballartu. Est-ce que j'ai transmis la religion? Les compagnons, ils ont dit, tu as transmis Muhammad. Il a dit, Hal ballartu. Est-ce que j'ai transmis? Ils ont dit, tu as transmis. Il a dit, est-ce que j'ai transmis? Ils ont dit, tu as transmis. Il a levé la main, Maître Stone. Il a pointé le ciel, il dit, Allahumma fashak. Allah, sois témoin que j'ai transmis ta religion. Oh Allah, sois témoin que j'ai transmis ta religion. قد بلغت الرسالة ونصحت الأمة وكشفت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده. C'est ce que les savants ils ont l'habitude de dire. Non, tu as transmis le message, tu as conseillé la communauté, tu as dissipé le doute et l'obscurité dans les cœurs des gens et tu as combattu, n'est-ce pas, tu as fait un djihad, c'est-à-dire que tu as fait un effort véridique. Haqqa jihadihi, un effort vraiment véridique digne de ce nom. Maître Stone, voilà la partie la plus intéressante. Qu'est-ce qui se passe? Le prophète il dit, il fait ce qu'on appelle tashkil. À Tashkil, c'est ce qu'on appelle envoyer quelqu'un en mission. C'est ce que le prophète a fait à Muaz ibn Jabal lorsqu'il l'a envoyé au Yémen. Comme le frère il disait, Jazahullahu khairan. Le prophète a fait Tashkil à Muaz ibn Jabal. Il lui a dit, va au Yémen appeler les gens vers Allah. N'est-ce pas? Le prophète a fait Tashkil à tous les 124 000 personnes qui étaient devant lui. Il a dit, Falyubaligh minkum ash-shahid al-ghaib. Que celui qui est présent parmi vous, qui a écouté tout le mouzakara que j'ai fait, la prêche de 6 heures de temps que j'ai fait là, qui transmettent à celui qui n'était pas là. La dawa, c'est une transmission. J'ai entendu, je transmets. Aussitôt j'ai entendu, je transmets. Je n'ai pas besoin d'accumuler beaucoup. Ce que j'ai entendu là, je transmets. Et voilà la preuve. Les gens, ils ont dit, Ya Rasulallah, on va transmettre maintenant. Oui. Il dit, Ballighu anni walau aya. Il dit, transmettez de moi ne serait-ce qu'un seul verset. Le hadith est rapporté par l'imam Muslim, l'imam Al-Bukhari et d'autres imams aussi. Transmettez de moi ne serait-ce qu'un seul verset. Ballighu minni walau aya. Transmettez de moi ne serait-ce qu'un seul verset. Maître, il y a quelqu'un qui a levé la main. Ça est dans Hayatul Sahaba, je pense, tome 3 ou tome 4, si je ne me trompe pas. Non, tome 2, tome 2, tome 3. Il a levé la main, il dit, Rasulallah, les gens comme moi, n'est-ce pas, qui viennent de se convertir en islam. Maintenant, aujourd'hui, là, on s'est converti. Nous, on n'a rien appris. Et comment on va aller transmettre? Quel dawa on va faire? C'est ici, maintenant, le volume est monté. Donc, la question que les gens sont en train de poser sur TikTok, pour dire que non, Abdul Karim n'a pas étudié, Aston Ba n'a pas étudié, parce que les deux là, ils n'ont pas fait Soudan, ils n'ont pas fait Arabie Saoudite. Pourquoi ils vont faire dawa? Donc, le monsieur là, il savait que ça va arriver. Il a posé la question au prophète. Il a dit, prophète de Dieu, moi, je n'ai pas fait les études. C'est aujourd'hui, mais je me suis islamisé comme Abdul Karim là. C'est aujourd'hui, je me suis islamisé comme Aston Ba. Je vais faire comment pour aller faire dawa? Le prophète lui dit, va transmettre la ilaha illallah. Le prophète lui dit quoi? Prends la ilaha illallah, tu as pris aujourd'hui là. Va dire ça aux gens. Et la ilaha illallah, c'est quoi? Il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah. Il n'y a pas de créateur en dehors d'Allah. Il n'y a pas qui donne la vie en dehors d'Allah. Allah n'est pas l'homme. Allah n'est pas l'enfant. Allah n'est pas quelqu'un qui est né dans les entrailles de Marie. Allah n'est pas celui qui part, il revient. Il ne se déplace pas, il ne dort pas, il ne mange pas, il ne boit pas. On rentre dans Matthieu, Luc, Jean et on prend les versets dans le Coran pour démontrer que la ilaha illallah, et on demande aux chrétiens d'abandonner à ta route et de rentrer dans la ilaha illallah. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça le prophète a dit au monsieur d'aller transmettre. Est-ce que le prophète lui a dit, va enseigner le fiqh? Est-ce que vous avez vu Aston Ba en route en train d'enseigner les conditions de l'ablution? Hein? Lui, il est en train de transmettre la ilaha illallah. Est-ce que vous avez vu Aziz Khan dans la rue avec Aston Ba en Côte d'Ivoire pendant Ramadan en train d'enseigner les règles qui annulent le mariage entre l'homme et sa femme? Non! C'est pas ça qu'ils sont venus parler ici. Ça, on va aller voir nos grands savants là-bas. Eux, ils sont en train de transmettre la ilaha illallah. Ils demandent aux chrétiens de quitter l'adoration des idoles
pour revenir à l'islam. Et puis on prend quelques exemples dans le Coran et quelques exemples dans la Bible. C'est tout. C'est aussi simple que bonjour. Le monsieur, il n'a pas hadith, il n'a pas Coran, il n'a pas fiqh. Il dit, ah Rasulallah, je n'ai rien. Le prophète lui dit, prends la ilaha illallah, tu as eu aujourd'hui là. Prends ça, va dire aux gens. Va faire dawa avec ça. Pourquoi le prophète ne lui dit pas, non, ah, tu viens de t'islamiser, ok, va t'asseoir devant Muaz ibn Jabal. C'est le grand savant, le grand cheikh. Tu fais 10 ans devant lui, tu finis tous les tafassis, et puis tu passes chez Ubay ibn Ka'b, tu apprends la lecture du Coran avec tes juifs, des Bakar jusqu'à Nas. Quand tu finis, tu reviens maintenant chez maman Aïcha, parce qu'elle a plus de 10 000 hadiths qu'elle a mémorisés dans la science des hadiths. Et puis tu finis avec elle, et puis tu vas te lever pour aller faire dawa, parce qu'en ce moment, tu seras un grand savant maintenant. Pourquoi le prophète ne lui a pas dit ça? Le prophète ne connaît pas. Le prophète lui dit, ce que tu as eu là, le peu que tu as déjà, ce que tu connais maintenant qu'il ne faut pas adorer autre qu'Allah là. Le prophète dit, prends ça, va dire aux gens qui ne connaissent pas. Prends le peu que tu as eu aujourd'hui, va donner ça aux gens. Parce que pendant que tu perds le temps, pendant que tu es assis, il y a des gens qui meurent dans la mécréance, ils vont demeurer en enfer, khalidina fiha abada. Le temps que tu mets 10 ans pour finir ce que tu as fait, il y a quelqu'un qui meurt, il va tout droit en enfer. Alors que ce n'est pas la condition qu'on te demande. La seule chose qu'on te demande, est-ce que tu es musulman? Est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu crois en Allah? Appelle les gens en islam. Maintenant, il est clair qu'en appelant les gens en islam, celui qui a un gros bagage intellectuel, il a beaucoup plus de stratégie, beaucoup plus de manières, beaucoup plus de façons d'amener les gens, beaucoup plus de tact. Et que celui qui a son petit bagage intellectuel, il va se limiter sur les petites connaissances qu'il a pour appeler les gens à l'islam. C'est tout. Voilà. Donc, quand on dit qu'on a besoin de la connaissance pour appeler les gens vers Allah, oui, c'est vrai. Mais de quelle connaissance? On a besoin de finir la connaissance islamique avant de se lever pour aller appeler les gens vers Allah. Même le plus grand savant aujourd'hui de l'université à Azhar d'Égypte, là-bas chez Aziz Khan, là, il n'a pas encore fini d'étudier. Il va faire dawa quand? On finit d'étudier quand? Le prophète, il te dit, la connaissance, il faut chercher du berceau jusqu'à la tombe. Donc, tu vas commencer à faire dawa le jour où tu vas mourir. Parce que le prophète te dit, n'arrête pas d'étudier jusqu'à quand tu meurs. Si c'est ça la compréhension. On dit oui, pour appeler les gens vers là, il faut une connaissance. Mais quelle connaissance il faut? Il faut la connaissance de ce que je veux dire aux gens. Ce que je suis en train de vouloir dire là, si je connais ça, j'ai les preuves sur ce que je veux dire, c'est suffisant. Je n'ai pas besoin de connaître tous les tomes de l'islam pour démontrer à quelqu'un que Jésus n'est pas Dieu. Quand même. Quand même. Quand même. Il faut arrêter jalousie. Diabaté a dit ça. Voilà. Je n'ai pas besoin de devenir comme Imam Malik ou bien, je ne sais pas quel grand imam, pour aller démontrer aux gens que non, Marie n'a pas conçu le Dieu créateur dans son ventre. C'est un enfant comme toi et moi. Je n'ai pas besoin quand même de devenir docteur en hadith avant de démontrer ça. La Bible parle de ça, le Coran parle de ça. Donc, ayons pitié quand même de nos frères chrétiens et disons-leur la vérité. Voilà. Donc, il faut qu'on le dise quand même la vérité. On ne peut pas cacher cette vérité-là parce qu'on n'est pas encore devenu des grands savants. Je ne peux pas cacher cette vérité parce que je ne suis pas encore devenu grand cheikh. Non, je dois dire cette vérité-là. Il faut que je libère ça. En attendant, maintenant, j'ai mon programme d'apprentissage derrière. Est-ce qu'eux, ils connaissent le programme d'apprentissage que moi j'ai? Ils ne connaissent pas comment Aston Ba apprend? Vous n'êtes pas avec nous pour passer toute la journée pour savoir est-ce que lui, il apprend, est-ce que lui, il n'apprend pas. Souvent, c'est dans les débats même qu'on comprend que le type là, il est calé. Hein. Oui, parce que c'est comme ça. Vous n'allez jamais voir. Est-ce que quand nous, on apprend, là, on est devant, il dit les gens n'apprennent pas, ils sont des... Est-ce que quand on va apprendre, on va venir faire live pour montrer que bon, maintenant, Maître Aston, me voici devant mon oustas, il est en train de me montrer Alif Lam Mim. Moi, je vais faire ça pour venir ici en live. Je n'ai pas besoin de ça. C'est pas important. Et on n'a pas besoin de ça ici. Donc, nous, on vient sur TikTok pour montrer aux gens comment les gens sont égarés. Il faut qu'on les aide à trouver la guidance. Donc, vraiment, je n'ai rien parlé dans l'intention de blesser qui que ce soit. C'est juste pour récapituler, aider les musulmans à se retrouver. La dawa, c'est le travail de tout le monde. Celui qui a manqué de courage, qui dit simplement je ne suis pas courageux. Celui qui a manqué de temps, qui dit je n'ai pas le temps. Celui qui a manqué peut-être, je ne sais pas, le nécessaire, qui dit je n'ai pas assez de nécessaire. Mais c'est le travail de tout le monde. Les prophètes et les compagnons même des prophètes, quand bien ils n'étaient pas des grands savants, Allah leur a demandé de sortir et d'aller appeler les gens à l'islam. Maintenant, la science, c'est un objectif personnel que chacun doit se faire, son programme personnel. Bien entendu, il ne faut pas rester ignorant. Il
faut que chacun augmente son ilm, parce que la science, c'est tellement important. On ne peut pas adorer Allah, n'est-ce pas, sans la connaissance. Et puis après, la miséricorde. Dans le cœur du musulman, ou bien dans le cœur de celui qui a suivi le prophète, la pitié pour les âmes qui vont mourir, aller en enfer, doit surpasser tout autre sentiment. Même ton sentiment de détermination pour être un grand savant, le sentiment de pitié que tu dois avoir pour les chrétiens doit être au-dessus de ce sentiment-là. Le sentiment de pitié que tu as pour les créatures qui ne connaissent pas Allah doit être au-dessus même de ta détermination de devenir un grand cheikh. Chaque musulman, il doit avoir ça. Abou Bakr as-Siddiq, il a pleuré. Le prophète lui a demandé pourquoi tu pleures. Il dit, Ya Rasulallah, je pleure parce que si moi, je pouvais être un ballon qu'on va gonfler le jour de la résurrection, on va me jeter dans le feu de l'enfer. Je vais couvrir tout l'enfer comme ça, l'enfer va me brûler seul. Ça ne va pas brûler une autre personne encore. Vraiment, je serai content. Regardez la miséricorde de quelqu'un. Tellement il a pitié des gens. Tellement il a pitié. Donc quelqu'un comme ça, lui, il n'a pas le temps pour penser qu'il va. Non. Il sort directement. Il est converti à l'islam. 45 secondes, il sort, il fait dawa, il ramène 10 personnes parmi les 10. Allah donne le paradis à 8 pendant qu'ils sont encore vivants. Abou Bakr n'avait pas fini musulman, il n'avait pas fini Bukhari, il n'avait pas fini à Tabarani, il n'avait pas fini à Tirmidhi, il n'avait pas fini Ibn Majah, il n'avait pas fini, je ne sais pas, tout ce que vous voulez. Déjà, même ça n'existait même pas. Donc la dawa a existé avant beaucoup de choses. Il ne faut pas que les gens banalisent l'affaire des dawa n'importe comment. Non. La dawa, c'est autre chose. C'est toute autre chose. Celui qui ne connaît pas l'affaire des dawa, il n'a qu'à laisser affaire dawa avec les gens des dawa. Quand on aura des problèmes avec la jurisprudence, le fiqh, le problème de Coran, on va venir voir ceux qui maîtrisent le Coran, la jurisprudence. Quand les gens ils ont des difficultés à comprendre ce que c'est que dawa, qu'ils laissent la dawa parce que dawa n'est pas leur affaire. Déjà, ils n'ont pas de courage, ils n'ont pas de volonté et il n'y a pas tout ça. Donc, ils n'ont qu'à laisser ça pour les gens de dawa. Chacun se concentre de ce qui est pour lui. Et puis nous tous, quand on a pitié, chacun a pitié l'un de l'autre. Chacun veut conseiller son frère en privé sans vouloir le rabaisser, sans vouloir le diminuer. Chacun veut protéger l'image de l'islam. Chacun veut essayer de faire en sorte que la miséricorde d'Allah se répande sur tout le monde et que Allah guide les koufars, les mécréants. Allah va tous nous réunir dans la récompense. On ne peut pas tous emprunter le même chemin dans la religion. Chacun a son poids d'estar, chacun a son cheval d'attaque. Abu Huraira, lui, il est assis, il est en train de mémoriser les hadiths tous les jours devant le prophète. Pendant ce temps, Khalid ibn al-Walid, lui, il est sorti, il est sur le champ de bataille en train de combattre avec les épées là-bas. Tout le monde ne peut pas faire le même travail. Donc pendant que tu es assis chez ton oustaz, tu es en train d'étudier le Coran, Alhamdulillah Rabbil Alamin, moi aussi je suis sorti, je suis allé la voisine d'à côté, elle adore les idoles, je dis maman les idoles que tu adores, ça ne peut pas t'aider. On est tous en train de faire le même travail. C'est ça la compréhension. Donc il ne faut pas que Shaitan vienne embrouiller les gens. Il ne faut pas que Shaitan embrouille les gens les frères. Chacun a son piédestal. Lui il est fort pour jeûner beaucoup, lui il est fort pour faire les nawafil dans la nuit, il fait beaucoup de prières dans la nuit. Lui aussi, il est vraiment machin. Chacun vraiment, alhamdulillah. L'autre, c'est un grand savant. Toi, tu n'as pas la science comme lui. Mais toi, tu as tellement pitié. Ta pitié, là, a fait qu'à cause de ça aussi, Allah va t'accepter. L'autre, lui, là-bas, de son côté, c'est quelqu'un qui donne beaucoup de sadaka. En islam, lui, il donne beaucoup de sadaka. Mais il ne peut pas jeûner. S'il a jeûné un jour, même à midi, même là, il va tomber. Il dit, comment demander eau à boire. À Ramadan, là, nous, on a vu ça ici. Des grands adorateurs qui passent toute la nuit à prier. Mais jeûner une journée, là, c'est compliqué pour lui. Donc, tu ne peux pas me dire, non, il faut rentrer dans mon système parce que c'est mon système, c'est ça qui est le meilleur système. Non. Tout le monde cherche la miséricorde d'Allah. On a besoin qu'Allah nous accepte tous et qu'il nous pardonne. Je sais déjà comme le khairan wa barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Maître, moi, il n'est pas oublié les cadeaux. Hein. Oui, j'ai 3% de batterie, maître. Je balance ça maintenant directement et puis je pars. Ok. Bismillah. Mets-moi en grand. Je vais balancer ça. Je me mets en grand. Je vais essayer de chercher ça ici. Comment on fait sortir ça? Est-ce que Ibrahim est là? Fais monter Ibrahim, maître. Fais monter Ibrahim, il va afficher ça. Ibrahim. Non, tu retournes ta caméra. Faut retourner la caméra.
C'est tout? C'est fini, voilà. C'est bon, non? Voilà. C'est ça qui est là. Allahu Akbar. Donc, maître, tu faut m'envoyer l'image, Inch'Allah. C'est ça qui est là, maître. Ah, je vois caché. Je vois pas bien le titre, maître. Comment je vais Voilà. faire pour afficher ça? Attends. Je sais pas Voilà, comment je Ibrahim. vais faire pour afficher ça. Attends, pour Ibrahim, on voit. Fais monter Ibrahim. Non, Ibrahim est derrière la maître. Voilà. Je vois la face cachée du christocentrisme. Maître Bismillah, vous avez la parole. Hein? Non, il n'y a pas de parole encore. Voilà la parole là qui est là. C'est déjà là. Voilà la croix même. C'est sorti même déjà. On a déjà crucifié jusqu'à on a mis même dans le dos. C'est déjà là. Ok. C'est déjà là. Donc, C'est déjà là. comme le live tire à sa fin, Cheikh Adam vient d'arriver. Bismillah rapidement, Cheikh Adam, avant qu'on coupe le live et puis passer la parole à Ibrahim s'il a quelque chose à dire. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Ouais, Diamati, calme-toi d'abord. Donc, alhamdulillah, bon, moi je viens à peine d'arriver, hein, je suis là il n'y a pas vraiment longtemps, mais on a juste écouté la fin et barakallahu fik, qu'Allah accepte, c'est vous les Oussaz, vraiment qu'Allah accepte et qu'il nous donne la bonne compréhension et la mise en pratique également aussi. Voilà, c'est tout ce qu'on peut faire. On vous fait des doigts et qu'Allah soit satisfait de nous. Barakallahu fik. Amin, amin, Inch'Allah. Amin, Bon, barakallahu maître, fik. Ibrahim, il faut changer d'image. Ibrahim, mets l'autre image là. Mets l'autre image, Ibrahim. André, que vous allez répondre maintenant à la question de Oussa Diabaté. Oussa Diabaté demande comment on fait pour s'en procurer. Oui. Comment on fait pour avoir? Oui, c'est comme vous avez vu la face cachée du christocentrisme. C'est le livre que j'avais promis lorsque je faisais les enseignements chez Aston Ba le lundi. J'ai dit qu'il y a 2 livres qui sont en train de sortir. Alhamdulillah, le premier est déjà disponible. Donc actuellement, le livre, il sort à cette fin du mois. Il sera disponible physiquement à la fin du mois. Donc je vais déposer quelques exemplaires chez Maître Aston là-bas. Tous ceux qui sont dans le territoire ivoirien. Ibrahim, il faut afficher la deuxième image. Tous ceux qui sont dans le territoire ivoirien, si vous contactez Aston Ba, vous allez pouvoir trouver le livre. Ceux qui sont en France, dans le territoire français, vous allez contacter la sœur Claser pour se procurer du livre là-bas. Voilà. Et pour le moment, si vous êtes au Bénin, vous allez trouver Ibrahim pour avoir le livre en version physique. Donc c'est tel qu'il est là, Maître Aston. C'est un livre qui il y a tout dedans, il y a tout dedans. Tu sais, on n'a pas le temps souvent pour finir les dégrainer le live et tout. Il y a des gens qui, voilà, on n'a pas fini. Mais il y a tout dedans là-bas. La face cachée, c'est comme on le dit. Non. Le PDF, je fais pas ça en PDF. Un PDF, la version PDF sera seulement peut-être sur Amazon pour des frais qui sont aux États-Unis et tout, parce qu'on n'a pas la possibilité d'expédier le physique aux États-Unis là-bas. Mais le livre en version physique. Et c'est comme vous le lisez là, c'est édition limitée 500 pièces seulement. Dans tout le monde entier, il n'y aura que 500 pièces. Pour tout le monde entier. Donc, il faut faire beaucoup de doigts à Maître Aston pour être dans le 500 entrant de ce livre-là. On va produire seulement 500 pièces. Donc, je pense qu'en Côte d'Ivoire, là-bas, c'est le pays qui a le plus de tendances interreligieuses actuellement dans l'Afrique noire. On va envoyer peut-être un peu plus, beaucoup d'exemplaires chez eux. On va voir peut-être 30 ou 50. Donc, je vais déposer chez Maître Aston. Alors, ce qui se passe, c'est que actuellement, le livre est disponible en précommande. En précommande, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le livre sort à la fin du mois, mais les gens peuvent acheter maintenant. Acheter maintenant pour que quand le livre sort, eux, ils vont seulement récupérer. Mais le prix de maintenant et le prix d'achat du livre, quand le livre est déjà sorti, c'est différent, Maître Aston. En précommande, maintenant, le livre, il coûte 10 000 francs CFA. Et le jour où le livre sort, les précommandes, c'est fini. Il faut faire un achat direct à 19 500 francs CFA. Donc, c'est comme ça parce qu'il y a les frais d'impression, il y a tout un tas de choses qu'il faut supporter, tout imprimer, produire des 500 livres. Ça a coûté quand même un budget.
Donc, il faut au moins que le budget retourne pour que ceux qui ont investi dans ça puissent quand même essayer d'éponger tout ce qu'ils ont pu mettre à disposition pour produire le livre, Inch'Allah. Donc, le livre est disponible. Si vous voulez précommander et que vous êtes en Côte d'Ivoire, voyez Aston Ba. Si vous êtes en France, voyez Claser. Si vous êtes au Bénin, voyez Ibrahim. Si vous êtes au Gabon, voyez Alidou. Il faut faire des précommandes à leur niveau à 10 000 francs CFA avant la fin de ce mois. Donc, après la fin du mois, ce sera à 19 500 et tous les stocks seront déposés partout, Inch'Allah. Donc, je ne vais pas trop monopoliser la parole. C'est tout ce que j'avais à présenter pour le moment, Inch'Allah, Maître Aston. Machallah, machallah. Vraiment, félicitations d'abord. Et je pense que là, ceux qui vont monter, bien ceux qui sont en haut là, chacun va commencer à dans son livre. Hein, on ne va plus parler des thèmes encore. N'est-ce pas? Donc, c'est pour parler du livre. Donc, ce que je fais monter de grâce, c'est pour parler du livre. Hein, ce que je fais monter, c'est pour parler du livre. Donc, on va faire passer la parole. Mais Ibrahim, laisse l'image du livre. On va passer la parole rapidement. Il faut laisser le livre, Ibrahim. Il faut laisser même la troisième image. Il faut laisser l'image seulement. Il ne faut pas enlever. Voilà. Je pense qu'il y a une troisième image là aussi. On va passer la parole rapidement avant d'arriver aux nouvelles personnes. De grâce, on va fermer le chapitre que le maître Karim avait parlé de ça tout à l'heure pour parler du livre en question. Voilà, pour parler du livre en question. Donc, j'ai dit ça pourquoi? J'ai dit ça parce que lorsque j'ai fait passer la parole, et au lieu de parler du livre, je vois un Oussaz parler peut-être du thème et autres. Je serai obligé de l'entrecouper et il va trouver que c'est pas sage de ma part. Donc, je dis ça déjà avant qu'on arrive là-bas, Inch'Allah. Donc, le frère Dalous, salam alaikum, bonne arrivée parmi nous. Et Oussaz Manaj, Bismillah, juste après Oussaz Manaj, Oussaz Diabaté va parler. Après Oussaz Diabaté, Cheikh Adam. Après Cheikh Adam, maintenant, Dalous. Donc, Oussaz Manaj, Bismillah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ils sont en bas, demandez à monter. Vas-y, Oussaz. Bon, par rapport au livre, je pense que le prix de 10 000 en précommande, c'est donné, c'est cadeau. Par rapport au travail à produire d'abord, parce que avant d'éditer le livre, il faut d'abord l'écrire d'abord. C'est pénible, parce que je sais de quoi je parle, c'est pénible. Donc, pour ceux qui veulent profiter, je pense que c'est mieux de faire ça en précommande. C'est mieux. Masha'Allah. Masha'Allah. Merci vraiment, Oussaz. Et qui encore? Oussaz Diaba, Bismillah. Vraiment, je suis content et je suis fier de mon Oussaz. Parce que on dit, ils ont l'habitude de dire dans les français là comme ça que une bibliothèque mode, bon, comme nous on n'est pas trop fort dans ça, il va laisser les proverbes. Mais on dit que quoi, les savants laissent toujours, voilà, les savants laissent toujours des traces. Et voici Oussaz Karim qui a fait vraiment un livre. Je sais que en voyant même la couverture, ça en fait beaucoup de choses. Attends, Oussaz Diabaté, tu veux faire proverbe? Non, c'est bon, il faut les proverbes là, il a oublié. Bon. La chenille ne porte pas de lunettes lorsqu'elle boit l'eau. Il y a un qui dit si tu as mis médicament pour pouvoir attraper souris et que le médicament ne tue pas souris, il faut mettre piège. En tout cas, vas-y, Oussaz Diaba. Voilà. Donc, les frères, en voyant même le titre du livre, on dit la page cachée du Christo. Oui. Bon, quand vous êtes dans les proverbes, si tu vois un garçon en train de préparer, c'est que sa femme n'est pas là. Là, Diabaté, il faut continuer à parler. Il ne faut pas écouter Cheikh Adam. Suivez mon regard. Cheikh Adam, continue à vous avez dit voilà, Dalous. Voilà. Donc, quand vous regardez déjà la couverture, déjà, vous savez bien que
Ça a l'air d'un livre qui est très très intéressant. Et d'ailleurs, Oustaz avait fait ça bien. Il dit en précommande déjà, c'est la moitié. Voilà, c'est-à-dire c'est 10 000. Donc ça veut dire que c'est le moment même que vous, c'est-à-dire vous devez être comme des abeilles sur le miel. Voilà, vous devez commencer à vous en procurer parce que c'est le moment. Voilà, parce que Oustaz a cassé le prix. Vraiment, comme on le dit encore ici, il a cassé balle. Donc faites vite pour que vous puissiez avoir ce livre-là. Et en voyant le livre, on sait très bien que c'est un livre vraiment qui allait de renfermer beaucoup de choses. Parce que vous savez, il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui qui font de l'interreligion, les frères. L'interreligion aujourd'hui, là, les frères, vous devez avoir les âmes. Et les âmes que vous devez avoir là, c'est les livres. Voilà, hier, j'étais chez mon oustaz, chez Adam là-bas. J'ai pris un livre là-bas ici, venu à la maison. Donc, vous voyez, ça c'est un cadeau. Donc, comme ça, là, ça va vous aider, les frères. Pour tous ceux-là qui désirent faire de l'interreligion, vraiment, ça va vous aider. Vraiment, c'est pour ça, qu'Allah facilite quoi. Qu'Allah met sa baraka et qu'il te donne encore beaucoup de longue vie, hein, à ce que tu puisses encore donner encore ton savoir. Voilà. Jusqu'à ce que Allah te donne la récompense finale, Inch'Allah. Donc, vraiment, merci beaucoup et je vais m'arrêter là. Donc, les frères, c'est aider Allah. Hein. Voilà. Moi, je vais commencer à faire mes premiers pas. Inch'Allah. Bismillah, Cheikh Adam. Ah, c'est non. Et Oustaz Karim, mes félicitations. Et qu'Allah mette la baraka dans ce que tu viens de faire là. C'est pas facile hein, pour éditer un livre là. Yeah, c'est travail. Hein. Et à ce prix-là, vraiment, c'est cadeau. Donc, vraiment, qu'Allah mette la baraka. Et les frères, donc commencez à faire votre commande. Hein, voilà. Commencez à faire votre commande dès maintenant. Si vous faites maintenant, vous allez avoir ça à 10 000. Si vous laissez après, vous allez payer ça à 19 000. Hein. Voilà. Moi, ce que j'essaie dans tout ça, c'est qu'Aston me doit un livre. Voilà. Aston, bah, pour moi, là, c'est toi qui gères. Donc, voilà. C'est pour moi, il est clair. Moi, je ne comprends pas français. C'est pour dire aussi que... C'est pour dire aussi que lorsque tu as les livres à la maison, ne prête jamais ton livre. Si quelqu'un veut lire un livre, il vient chez toi. Et généralement, les livres doivent être gardés les livres doivent être gardés dans ta chambre où ta femme et toi vous dormez là. C'est là où tu dois garder tes livres. Parce que sinon, tout ça va se perdre. Moi, j'ai pris un chez mon Oussa hier. Non. Faut laisser Oussa, le manage va parler. Oussa a raison. Parce que, mais la plupart des temps, parce que quand... Diabaté, loin de toi, hein, c'est pas de toi véritablement qu'il s'agit. Mais la plupart des temps, là, ceux qui n'achètent pas les livres, là, ils ne voient pas l'importance des livres. Moi, j'ai un gars chez moi ici, mais 2 cartons de livres, le gars fait perdre 2 cartons de livres, 2 cartons bien remplis, le gars fait perdre tout. Donc, je suis d'accord avec manager. Mais, parce que tu vas te casser la tête, acheter un livre, lui va venir lire au moins 2 ou 3 pages nettes, il est content, il prend le livre, il va à la maison, tu ne retrouves plus le livre. Donc, Bayal, et on a dit en même temps que ceux qui sont en Côte d'Ivoire qui veulent le livre peuvent rentrer en inbox avec moi. Et même ceux aussi qui sont en France qui veulent le livre, vous pouvez aussi rentrer en inbox avec moi. Inch'Allah. Bayal, bismillah. Salam alaikum. Salam alaikum, les frères. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Salam alaikum, frère Karim. Ça va? Bayal. Wa alaikum salam, Bayal. Tu nous as manqué hein, pendant le Ramadan, là. Masha'Allah. Il donne de bons enseignements, Masha'Allah. Ok, comme tu as dit, là, tu as édité un livre, Masha'Allah, Barakallah, Fika. Moi, je suis là pour soutenir, Inch'Allah. Je vais Inch'Allah, Aston, je vais commander 6 livres, Inch'Allah. Mais les livres, c'est pour que tu distribues aux frères qui font la dawa au niveau de la Côte d'Ivoire, Inch'Allah. Donc, tu as le choix de distribuer à qui tu veux. Je vais même les distribuer en live, frère, Inch'Allah. Inch'Allah. Moi, je prends l'engagement à 6 livres, Inch'Allah. Donne-moi ton contact et je vais t'envoyer, Inch'Allah. C'est mon contact qui est là. Ce que tu vois là, 05 44 43 111 87. Tu mets seulement plus de 225 $. C'est sur quoi? C'est Orange ou c'est quoi? Donc pour envoyer Orange c'est Money. WhatsApp.
Non, mais ici, faut m'écrire sur WhatsApp d'abord. Inch'Allah. Ouais, je pense qu'en faisant, ils vont te demander mon nom, mon quoi, tout ça là. Ouais, ouais. Donc, tu m'écris sur WhatsApp, là, je te donne maintenant les informations là-bas. Inch'Allah, je vais Quand on t'écrire a, tout à quand l'heure. on a, Maître Aston, Oui. quand on enlève 6 livres dans 500 pièces, il reste combien? Bon, je n'arrive même pas à faire ce calcul. C'est que ça va rester beaucoup. Les oustas. Voilà. Donc ça a commencé à finir, déjà. Donc, les oustas, Inch'Allah. vous voyez déjà que l'autre va venir en Côte d'Ivoire là. Non, la soeur Karidja, il faut te calmer. Hein. Tu as déjà commencé à calculer. Oh, si c'est. C'est quoi? Donc les oustas, les livres qui vont venir en Côte d'Ivoire, vous voyez qu'il y a des 6 qui sont quittés dedans. Il y a C'est pas moi, hein. qui sont, il faut te muter ça, il ne faut pas écouter Cheikh Adam. Il y a des 6 qui viennent de quitter dedans tout à l'heure déjà. Donc les frères, faut pas quelqu'un va me dire où ça reste bas, où tu enlèves tes arguments là, ou bien le livre là, comment on fait pour avoir ça? Hein? Parce que certains ont demandé PDF là, il n'y a pas PDF dedans. Hein? On met sur Amazon, mais si tu allais faire PDF là, tu allais payer là-bas. Musulmans, pourquoi les musulmans n'aiment pas? Oh. Les gens là souvent ils font que les gens vont parler encore. Hein? Moi j'ai fait un petit livre. J'ai fait un petit livre comme ça. Un petit livre qui fait au moins, je ne sais pas, 10 pages. Avant de finir le livre, j'ai fait 2 ans. Avant de finir le livre, 2 ans. Avant de finir le livre, là, des petites pages comme ça. J'ai fait le livre. Après, je vais faire des recherches qui ont un rapport avec le thème que j'ai développé ici. Je viens, je le corrige encore. Jusqu'à 2 ans. Donc, vous savez pas faire un livre comme ça, n'est-ce pas? Les frères, au lieu de venir payer pour se documenter, ils ne vont pas le faire. Après, ils vont te voir développer des choses, ils vont te demander où tu as enlevé. Mais on a lu, non? Hein? On a lu. Alors, quand on donne la bonne compréhension, Ibrahim, il faut toujours afficher l'image, merci. Voilà. Il y a besoin de quelqu'un qui va montrer. C'est pourquoi même Abdul Majid, lorsque nous étions au Tchad, ça c'est en 2005. Donc c'est qu'il achète, il achète beaucoup de livres. C'est-à-dire quand il rentrait, d'abord quand il sortait du Soudan, il est venu au Tchad avec beaucoup de livres, des cantines de livres. Au Tchad, il a acheté des cantines de livres. Donc il a pris les livres du Soudan et ce qu'il a acheté au Tchad, il est rentré, c'était ses provisions avec lesquelles il est rentré dans son pays. Le musulman doit avoir la culture d'acheter le livre parce que c'est ça qui constitue l'argumentaire. Et le musulman ne doit pas avoir l'esprit de la lecture, c'est-à-dire l'autre achète le livre, tu prends pour aller photocopier. Il faut que l'argent sorte de ta poche et c'est ça, ça donne une saveur. Il y a une certaine saveur que ça donne. Quand tu sors de l'argent de ta poche, là, tu s'ouvres, tu sors l'argent, tu achètes un livre. C'est différent de lorsque tu prends un livre pour aller photocopier. Non, c'est différent. La saveur n'est pas la même. Claire. Wallahi, tu as raison, Saz. Wallahi, tu as raison. Wallahi. Moi, j'ai besoin des frères qui vont monter pour dire vraiment, moi, j'ai besoin du livre. Ou soit, peut-être, quand on va mettre la vidéo sur YouTube, certains vont commander, mais je ne sais pas, je ne sais plus. Donc, Oussaz Karim, ça là même, tu devais mettre Moi, ça je depuis... vais prendre un exemplaire, hein, en précommande. Un exemplaire. Donc, je vais... Non, ok, je vais faire la capture. Il n'y a pas Ok. de souci, Manhaj. Il n'y a Bon. pas de souci, mon frère. Si tu es au Cameroun, tu vas rentrer en contact avec moi directement. Tu viens prendre le livre, même à la maison, il n'y a pas de souci. Tu es où? Actuellement, je suis au Cameroun pour le moment. Ah, ok. Ok. Non, il n'y a pas de souci. Bon, en tout cas, Il n'y a pas de souci. Tu m'envoies seulement, tu m'envoies un DM à TikTok, un message direct.
On va se je t'envoie mon WhatsApp, Inch'Allah. Ok. Ok, ok. Ça va, ok, on va faire comme ça, Inch'Allah. Inch'Allah. Abu Haq. Eh bien, Maître Aston, il faut essayer de voir. Si tu es très très loin de Cheikh Adam, je vais peut-être envoyer un stock qui vous permet de déposer une quantité chez toi et chez lui aussi, si vous êtes tellement éloigné. Oui, le problème c'est qu'on est éloigné. On se voit peut-être une fois dans la semaine, moi et lui. Et maintenant, il m'avait dit la semaine passée qu'il est en train de réfléchir pour voir s'il peut prêcher dans son coin là-bas. Donc, ça sera peut-être 2 fois dans la semaine, on va se voir. Inch'Allah. Et il y a aussi Diabaté, pas de souci. il veut aussi ouvrir un coin aussi par rapport à prêche. Donc, peut-être ça sera 3 fois dans la semaine, on va se voir, Inch'Allah. Chaque Adam, il faut aller dormir. Non, il ne parle pas de toi. Ah, d'accord, ok. Qu'Allah accepte. Oussad avait demandé s'il peut envoyer un stock si tu es loin de moi. Je lui ai dit effectivement tu es loin de moi, mais dans la semaine on se voit une fois. Et tu m'avais dit la semaine passée que tu veux commencer à chicoter dans ton coin là-bas. Donc si tu commences, ça sera 2 fois dans la semaine on va se voir. Et si Diabaté aussi ouvre son coin, ça sera 3 fois dans la semaine on va se voir. C'est ce que je lui disais, Inch'Allah. Ok, donc les frères, on va se dire salam alaikum. Vraiment remerciement spécial à tous ceux qui ont participé. Man Haj, Diabaté, Cheikh Adam et Bayal, Inch'Allah. Pour ceux qui veulent le livre, qui veulent des renseignements sur le livre, vous m'écrivez en inbox. Maintenant, Bayal, frère Bayal, j'espère que tu m'as pas encore écrit, j'ai pas encore reçu ton message. Ouais, je suis en train d'enregistrer ton numéro sur WhatsApp là. T'inquiète pas, Inch'Allah. Je vais t'écrire. Tu enregistres avec 225? Oui. Oui, je connais. Chaque Adam a posé une question et tu n'as pas encore répondu. Non, il n'a pas encore posé de question. Il a demandé quoi? Quelque chose qui a fait bruit là, donc il voulait savoir quoi. En tout cas, ça va chez moi. Allah. Ok, Bayal, c'est ton message, j'attendais. Il y a la sœur. Oui. Il y a la sœur Khadija qui a commandé le livre. Et je sais pas, elle est en Côte d'Ivoire là-bas? Oui. D'accord. Donc, il n'y a pas de souci. Je pense bien qu'on va s'écrire en inbox, non? Inch'Allah, chacun aura. Donc, à chaque live, si Allah nous a vraiment donné l'esprit de ne pas oublier, on va toujours en parler jusqu'à ce que on tombe sur le jour de la prédication du maître Karim. On va en parler, Inch'Allah. Mercredi qui vient là, si Allah nous a donné encore l'inspiration, on va parler du livre, Inch'Allah. Donc, maître, je pense bien qu'on est à la fin. Un dernier mot, on va couper le live. Sinon, moi j'ai appuyé sur couper et puis on se cherche, Inch'Allah. Non, c'est bon, alhamdoulilah, maître. Pour moi, c'est bon. C'était ça l'objectif de... Tu sais, on n'allait pas commencer le live aujourd'hui, donc j'ai juste voulu montrer à la communauté le petit effort qu'on a fourni entre-temps là. C'est un livre que j'étais en train de chercher à finaliser. Les gens, ils ont dit non, maître, 1 mois, 2 mois, tu n'es pas là. Donc, il fallait finaliser en fait. C'est depuis 2017, on est en train de composer le livre là. Donc, actuellement, alhamdoulilah, on a terminé. Donc, je pense que c'est 2 livres même, je suis en train de faire simultanément. Mais le deuxième, il y a des petits réglages encore à finir. Et puis, après, quand ça sera prêt aussi, on va publier, Inch'Allah, il n'y a pas de souci. Donc, il n'y a rien à dire. Chacun essaie de... Je dis au frère qui a pris la responsabilité de 6 musulmans, vraiment, qu'Allah lui mette la baraka, qu'Allah récompense, qu'Allah multiplie ses actions. Et puis, tous ceux qui vont commander aussi, n'ont qu'à voir les personnes concernées, Inch'Allah. Il faut utiliser aussi, Si vous prenez, il faut lire. Il ne faut pas stocker à la maison comme des autres documents qu'on a stockés. Donc, Allah nous facilite, Inch'Allah. Il n'y a pas de souci.
Ceux qui sont au Cameroun, qui écoutent et qui sont dans le territoire camerounais, ils n'ont qu'à me contacter directement. Si vous m'envoyez un message en inbox, je vais vous donner mon WhatsApp. Il n'y a pas de souci. Et puis, Côte d'Ivoire et tout ça, vous voyez, avec les Aston Bar et puis les Cheikh Adan là-bas, Inch'Allah. Ok, ouais, Diaba, bismillah. Moi c'est un rappel sur l'année là. Pardon, il faut dire ça aux gens. Ils vont connaître vraiment l'importance de ce livre-là. C'est très, très important. Depuis quelle année, Oustaz? Là, on a commencé les recherches en 2017. Non, les vrais. Vous imaginez un peu, 2017 jusqu'à maintenant, là, vous-même comptez le nombre d'années. Et c'est maintenant le livre est sorti. Vraiment, quand la facilite comme ça, je vais m'arrêter là. Je n'en dis pas plus. Amin, amin, Inch'Allah. Ah, moi, avec Dieu, il a écrit un petit livre quand il a fait 2 ans. Un petit livre de 10 pages. Voilà où ça vient de dire pour lui ici depuis 2017. Alors, Jaguar, je pense que tu viens juste parler du livre, ou dans le cas contraire, on va couper le live. Non, Jaguar, parle en même temps. Il faut laisser d'imiter là. Ça, c'est wassa, hein. Salam alaikum. Wa alaikum salam tout là. Aston Bar. Oustaz Karim. Oui, Salam maître. alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. On dit quoi? Cheikh Adam. J'espère que tu vas bien. Alhamdulillah, alhamdulillah, wallah, ça va. Nous, on est Inch'Allah. content quand on vous écoute. Jawadi. Jaguar, la Jaguar, tu dis. Tout le temps, toi, comment on appelle le gars là? J'ai oublié le nom d'italien là. Tout le temps, tu es sur moto. Tu sais comment ça va? C'est normal, non? On est quoi? Non seulement ton truc là, c'est pas réglé là-bas. C'est moi, je suis ton sauveur. Quel truc ça? Ah, les gars, ils sont en train de fatiguer sur le truc là, non? Tu Quel dois avoir truc? deux là. Tu dois être double là. On a dit qu'il faut parler du livre, Jaguar. 10 000 quand même, essence. Essence, 10 000. Quoi? On dit qu'il faut parler du livre. Le maître est en train de faire un livre ici, là. C'est le ça, on dit qu'il faut parler, Jaguar. Moi, je viens d'arriver, j'ai pas écouté ça. Comme il pleuvait ici là, donc je me suis déconnecté quoi. Donc je ne sais pas si c'est quel livre. Jaguar, il faut laisser. On va couper le live. là. Briefez-moi. Jaguar. Faut me briefer. Ok, il y a le maître Karim qui a fait un livre, Ouais. n'est-ce pas? La vérité sur le christocentrisme. Ah Un ouais. livre, voilà, qu'il a détaillé beaucoup de choses dedans. Il y a le frère Bayal qui a déjà commandé 6 que je dois distribuer ici à 6 oustas qui prêchent. Donc, moi, il a déjà fini de cibler déjà. Les gens de Noudil doivent avoir, les gens de DDR doivent avoir, les gens de la BAM doivent avoir, les gens des fils de l'islam doivent avoir, avec, il y a les petits de BV là doivent avoir. Ça veut dire qu'il dit ceux qui prêchent. Donc, lui, il a déjà pris 6. Donc, on disait aux gens qui veulent, qui sont en bas, qui veulent, tout le monde, s'ils veulent, ils commandent. Pour des gens qui sont en France, vous savez, ils n'ont qu'à voir Classeur. Si vous avez des difficultés de voir Classeur, moi-même, vous me voyez, vous pouvez en avoir en France là-bas, Inch'Allah. Il dit en précommande, ça veut dire que tu précommandes, c'est 10 000. Mais si c'est sorti là, apparemment, ce n'est plus 10 000, hein, le prix de ça, il est un peu oublié. C'est un livre qui a 10 000 quoi. Mhm. Un livre à combien? 10 000. En précommande, oui, 10 000. Et il a commencé, Ah, il a commencé à écrire le livre depuis 2017. C'est en 2025 que c'est sorti. Oui, allô? Allô? C'est déjà sorti ou bien C'est sur commande, c'est sur commande. Ah, ok. Non, ça va faire. Quand on est à Bamako ici, on va commander pour nous, ça va venir ici. On va récupérer ça à Abidjan là-bas. Il n'y a même pas de problème. Il n'y a même pas de problème. Mais si tu veux même que j'envoie aussi à Bamako là-bas, sans problème, on envoie. Bon, moi, je vais prendre 10 d'abord, quoi. Mais j'ai des gars là-bas, tu peux les remettre. Je sais pas. Bon, comme c'est pas encore sorti là. Non, c'est pas que c'est pas encore sorti. Hein. Faut écouter, frère, faut écouter. Si tu as besoin de 10, Ouais. demain, tu m'envoies l'argent de 10 là en même temps. Et tu me dis ceux à qui je dois donner. Là, comme ça, dès que le livre vient, dès que le livre arrive là, c'est pas en ce moment là maintenant, les gens vont payer. Non, hein. Quand le livre arrive, c'est pour aller partager.
Donc, en ce moment-là, maintenant, moi, je vais envoyer, mais je vais commencer maintenant à partager aux gens. Maintenant, tes 10 gars là, tu me donnes leur nom. Dès que le livre arrive net, je commence à leur partager maintenant comme il se doit, Inch'Allah. Non, pour moi, ça vient à Bamako ici. Hein. Ils vont récupérer ça avec ça. Non, si tu veux qu'on envoie à Bamako, il n'y a pas de problème. On envoie là-bas sans problème. Non, moi, j'ai des gars qui font du Bamako et truc, quoi, Mali. Et Bamako, Abidjan, quoi. Voilà. Si c'est bon, là, tu m'appelles et puis ils vont t'appeler pour récupérer ça dans ta main. Puis ils vont pour t'envoyer ça là-bas, ok, il n'y a pas de problème. Voilà. Mais est-ce que j'ai mon numéro? J'ai envoyé le livre là. Aston, Aston, je t'ai envoyé le livre sur WhatsApp là. Tu peux réafficher peut-être le frère, il va voir. Comme il y a des gens qui viennent d'arriver aussi. Ok, pas de problème. Jaguar, est-ce que tu as mon numéro? Chakaram. Chakaram, ok, demain quoi, tu vas récupérer avec l'autre là. Tu vas le remettre, ça va te donner le livre là. Il va te donner le numéro là. Tu vas remettre à mes gars là. Si c'est d'accord. Chakaram va te donner ça demain. Il y a fort. Il n'y a même pas de problème. On bien lire ça ici. Si Aston coupe là, moi je lance un Diabaté. Ou bien on laisse. Aston même célibataire, il va couper, il va aller où même? Il va aller étudier où même? Il t'a dit, il ne sait même pas. Non, on n'a pas coupé, c'est toi qui vas couper. Faut sortir ici. Non, on n'a pas coupé, c'est toi qui vas couper. Je t'ai dit, il ne sait pas même. Vous avez déjà lancé quoi? Ouais, si il coupe, je lance. Il regarde quoi même? Aston Ba, il regarde quoi même? Moi ici, d'accord, il n'y a pas de problème. Aston Ba, sors ici. Il parle pas, hein? Ah, il est en train d'afficher le livre de Oussas. Ok, il faut afficher, on va voir. Vous savez, chaque Adam a créé un proverbe pour Aston Ba ici là. Ah, moi j'ai préparé ce truc ici à Bamako. Non, Aston même, il n'aime pas la vérité au fait. Ok, Cheikh Adam. Oui. Moi, c'est lui que j'attends. J'ai tout préparé ici. Oh. Bon, il est en train de. Je sais pas, il n'est pas prêt, je sais pas, il y a quoi. Qu'est-ce qui se passe? Attends, moi, je ne comprends pas. Attends, ne changez pas le lèvre là à un grain sur moi. On parle du livre, voilà le livre, La face cachée du christocentrisme. Édité, très intéressant. Ça, donc, comment c'est venu? Attends, voilà, propre. Ah ouais. Vraiment. Non, Cheikh Adam. Ok, demain. Jaguar. Ouais. Donc demain, tu vas récupérer ça. Il n'y a pas de souci, non, Jaguar. Il n'y a pas de souci. Je vais t'envoyer le numéro même, tu vas l'appeler. Il n'y a pas de souci. Je suis le gars là, je vais t'envoyer le numéro, tu vas l'appeler. Il n'y a pas de souci. Tu vas te remettre ça. Il n'y a pas de problème. Vraiment, Inch'Allah. vraiment, quand est facile, Inch'Allah, et je tiens à informer les frères ou bien les ustads que chaque live, Inch'Allah, on va en parler du livre. Donc, ceux qui veulent commander, qu'ils commandent. Il ne faudrait pas qu'ils viennent nous dire vraiment, je suis en retard. Non. Quand les livres vont arriver à mon niveau, là, c'est pas en ce moment-là, je vais aller vendre les livres là. Quand les livres arrivent à mon niveau, moi, c'est pour aller distribuer, c'est pour aller partager simplement, pas pour aller les vendre. Ah, vous n'avez pas dit, vous avez fini de transformer vos usages en vendeur. Donc, quand les livres arrivent net, moi, c'est pour aller les distribuer. Voilà. Donc, commander en même temps, ceux qui sont en Côte d'Ivoire. Voilà. Oui, il n'y a plus ta commande, la soeur Karidjat, il n'y a plus ta commande, est enfermée par il n'y a plus ta commande, Inch'Allah. Je vais aller te livrer ça. Ou soit, Cheikh Adam va t'envoyer. Entre nous deux, là, celui que tu veux, la personne va t'envoyer, Inch'Allah. Celui que tu veux qu'il te livre, la personne va t'envoyer, Inch'Allah. Voilà. Donc, comme je disais comme ça, c'est le moment. Et beaucoup de frères, vous regardez même, beaucoup de frères qui veulent faire l'interreligieux, là. Vous avez trop la chance, n'est-ce pas? Qu'Allah me pardonne. Vraiment, qu'Allah me pardonne, mais au moment où on commençait là, on n'a même pas la chance d'avoir ces gens de livres-là. Hein? Tu vas marcher de quartier en quartier. Parce que tu as attendu qu'il y a un argument là-bas. Tu as attendu qu'il y a ça ici, tu ne dors pas. Tu t'as appelé quelqu'un, lui que tu vas appeler là, lui aussi, c'est là même, lui aussi, il est en train de faire recherche sur ce que toi-même tu cherches. Mais aujourd'hui, ceux qui commencent l'interview, ils ont la chance d'avoir ces gens de livres-là à leur portée. Donc, mais si moi, tu avais le fou. La jeunesse, c'était en Kene-Kene. Jaguar. Donc, tu marches, Yopougo Makori sans sentir rien. À ce moment, tu es bien frère là. Hein? Faut dire merci à ce moment.
Donc, je dis aux frères que de Non, vraiment dans se tout ça, c'est mobiliser. Allah qui va vous récompenser. Oh. Amen, Après, ya non. Rabbi, ça. C'est comme ça, hein. Amen. C'est la situation, hein. Voilà. Donc, nous disons aux frères de se mobiliser. Vous voyez, c'est écrit, édité, limité à 500 pièces. C'est pas 502 pièces, ni encore 503 pièces. Donc, si les gens ont commencé déjà à lever 6 déjà, Zagua lui dit va payer 10. Ah, vous allez rester là. Après, vous allez demander non, où est le livre? Où est le livre? Où est le livre? On ne gagne plus. Hein? Il y a l'autre là qui avait fait sortir un livre comme ça. L'islam dans la Bible, je ne sais quoi là. C'est maintenant les gens nous appellent. Le livre, est-ce que tu as ça, tu as ça? Alors qu'en ce moment-là, on partageait ça. On partageait ça en ce moment-là. Mais tout le monde est rentré en brousse. Ça là aussi est sorti. Ne rentrez pas en brousse, hein, restez en ville, et nous ici. Vous allez prendre les livres là. Quand on donne la bonne compréhension, quand les faces qu'on soit les besoins plus c'est fait. Et vraiment, nous demandons pardon à tous ceux qu'on a peut-être offensés dans nos manières de parler. Et d'autres ustads aussi qui ne voudraient même pas qu'on coupe le live. Mais vraiment, ils vont nous excuser. On va essayer de mettre fin au live, Inch'Allah. Les uns et les autres vont aller se reposer pour la prière de Fajr. Et maintenant, prochain rendez-vous le mercredi à partir de 16h à Aston Bar. Bon, Cheikh Adam même, je ne sais même plus, lui, je connais plus son programme. C'est toi, nous on n'est pas fatigué, hein. C'est toi. Non, bon, nous on est pas Non, ce fatigués. mercredi, Inch'Allah, je serai là avec Diabaté, non, Inch'Allah. D'accord, donc, Cheikh Inch'Allah, Diabaté, Aston Bar, Inch'Allah. Et Cheikh Adam, le mercredi à partir de 16h, non, je ne suis pas enrhumé, ma voix est carrément partie. On va faire un chicotement au Carrefour Casse. Il a coûté de madame. Il a coûté de madame Cheikh Adam. Donc, aux environs de 16h, voilà. On va encore parler du livre. Et après, mercredi, Inch'Allah, je vais appeler le maître Agib Touré demain pour lui demander sa disponibilité. S'il est disponible, mercredi 20h, il sera avec nous. Et maintenant, samedi, on vient de m'envoyer un programme. J'ai été invité dans une école là-bas à partir de 11h. Et après 11h à 16h, on prêche à Inch'Allah. Après Inch'Allah, 16h encore dimanche, on prêche à Abobo. Après Abobo, lundi encore, Inch'Allah, avec le programme de Maître Karim, je ne sais pas s'il sera présent vraiment. Mais lundi, on va se reprendre encore, Inch'Allah. Le frère Moto, Bismillah, tu as 2 mots rapidement. Inch'Allah, donc le maître du lundi, il est là. Le frère Moto qui vient de monter. Moto. Salam alaikum wa barakatuh. Wa alaikum salam. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Allah vous protège tous. Allah nous accorde longue vie. Tout ce qu'on a fait pendant le Ramadan, qu'Allah nous accorde les bénéfices. Amin. J'étais monté juste pour vous saluer. Comme il y a longtemps, Aston, et on s'est manqué beaucoup de fois, donc j'étais monté juste pour vous saluer et puis vous encourager. En tout cas, qu'Allah vous donne la force dans tous vos combats qui vous assistent. Amin, ya Rabbi. Merci, mon frère Moto. J'en profite pour dire aux frères que les lives que vous voyez, où Cheikh Adam lance, sinon votre élève Aston Bar lance, et d'autres usages qui lancent, parce que c'est une histoire de connexion Internet, de grâce. Voilà, si vous pouvez vraiment recharger la connexion à ces usages-là, ça va vraiment vous-même vous donner encore plus de mérite, plus de baraka. Ils ne vont pas se mettre là à dire non, on a besoin de connexion, c'est honteux, n'est-ce pas? C'était juste une parenthèse rapide, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jaguar va dormir. Non, moi je vais te parler, tu vas partir, attends d'abord. Oui, Jaguar. Cheikh Adam, on coupe le live, il a coupé le micro de Jaguar.